Salut les petits potes, salut les nipple potes, salut les ludopotes à la compote. J'espère que vous allez bien. On est en direct, Adrien, d'un endroit un peu particulier. On est où? On est dans une boutique? On est dans une boutique, la nouvelle boutique offline qui a ouvert à Mulhouse. Et franchement, c'est pas piqué des hannetons. Et il y a des gens qui nous regardent en direct derrière à la Sur vitrine. Twitch. Du coup, j'ai pas dit bonjour, moi. T'as dit bonjour et moi, j'ai pas dit bonjour. Coucou tout le monde. T'es mal poli de toute façon, ils le Je suis savent. super mal poli. Donc oui, on est dans un endroit assez particulier. Comme vous êtes beau, on nous dit sur le chat. Merci. Ouais, beau, hein. T'as vu, On a essaye. essayé, on a essayé. On essaye. Allez, je le mets en avant celui-là, parce que bon, quand même, on ne nous le dit pas souvent. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un endroit un peu particulier parce que, ben, vous le savez, on n'a plus d'endroit où. Et puis, on n'avait pas envie de faire ça dans un endroit un petit peu anodin, anecdotique pour cette vidéo-là, qui est quand même la vidéo la plus importante de l'année. C'est la vidéo du top, de nos tops 2025, les 25 Il meilleurs a jeux de été l'année. chiant toute Non. la semaine avec faut- le top et tout. Oh là là C'est là juste là. que Il a ça- fallu qu'on se batte pour être d'accord sur les trucs. Alors, enfin, oui, bref. alors, ça, on va en parler. Ça a été assez compliqué. Mais voilà, on a envie. Et salut Togepi. On a envie. On n'a pas coucou, fait tous des ceux qui bisous à arrivent. tout le monde. Oui, ben on fait un petit bisou à tous les copains qui sont là, qui vont arriver au fur et à mesure. Parce qu'on va essayer de faire une intro qui est assez courte, parce que sinon la vidéo va être encore beaucoup trop longue. En tout cas, tous ceux qui sont déjà sur le chat, des coucous. Coucou en avance ceux qui arriveront. Et voilà, on s'était dit pourquoi. Là, en fait, vous savez, on fait des animations tous les week-ends. Les gens qui ne savent pas, nous sommes animateurs. Et sur la route de notre animation de ce week-end, il y avait Mulhouse. Et à Mulhouse, il y a une nouvelle boutique offline. Tu en as parlé. Et Un grand merci à eux de nous accueillir parce que franchement, ça nous dépanne super bien. oui. Et le responsable est un petit peu paniqué. Non, alors il est paniqué parce que l'installation est compliquée. On a des chaises qui sont pas totalement ce qui était prévu, mais c'est ça qui est rigolo. C'est comme Mais d'habitude tout va avec Pronical. bien, c'est chez nous, Pronical, c'est ok. Et on a pu faire ça dans un endroit qui changeait un petit peu d'habitude parce qu'on n'avait pas envie de faire ça effectivement sur un canapé. Donc voilà, c'est pas n'importe quelle boutique, c'est une toute nouvelle boutique. Simon, vous en avez parlé pas mal de fois. On nous a dit qu'ils ont aussi une boutique en ligne, donc si jamais vous voulez lancer des nouveaux entrepreneurs et les aider dans leur boutique, vous pouvez aussi commander des jeux en ligne directement sur Offline. Et ne croyez pas que parce qu'elle dit ça, on est sponsorisé. Nous ne sommes pas Non, sponsors. En vrai, pas de sponsor. si, on est sponsorisé de toi. Oui. Parce que grâce à eux, C'est vrai. on C'est a vrai. un toit et on a un endroit un peu sympa. Et c'est la première fois qu'on fait ça dans une boutique. On voulait faire ça dans les boutiques de Besançon, mais ils n'ont pas la fibre. Au centre-ville, il n'y a pas la fibre à Donc, Besançon. on n'a jamais On pu. conserve notre patrimoine. Voilà. On va s'habituer au nouveau standard. On nous dit ah non, la prochaine vidéo, on va redescendre sec. Hein. Ça sera peut-être dans le van. On ne sait pas sur un Ouais, banquet on de- va essayer de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux trucs sur le van. Ouais. Donc voilà, on va faire ce top ici. On est en 2025, donc on va Oui. faire un top 25. Rassurez-vous, en 2030, on fera pas un top 30. Je pense que c'est la dernière fois qu'on en fait autant. Mais 25, c'était déjà super dur. On s'est un petit peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu disputé. Enfin, disputé. On n'était pas Voilà. vraiment d'accord. Voilà, il a fallu faire des concessions, il a fallu un petit peu faire des choses. Vous le savez, comme on l'avait fait l'année dernière, je crois que c'est la première et seule année où on a fait ça, Oui. on s'est accordé 3 jokers. Il y a des petits jokers qu'on va pouvoir utiliser. Tu en as C'est-à-dire utilisé que combien? tu as utilisé tes 3 jokers. On a chacun utilisé nos 3 jokers sur des jeux que l'autre ne voulait peut-être pas forcément mettre ou que l'autre ne voulait peut-être pas mettre à cette position-là. Car, encore une fois, c'est une tier list. Rappelez-vous, on va vous expliquer ce que c'est après la tier list. T3, T2, T1, on va vous réexpliquer un petit peu tout ça. Mais voilà, on a nos petits jokers. Avant de commencer, quelques petites informations, Blandine. Non. Mais je suis vraiment nul. Je sais pas c'est quoi les informations. Je les ai notées là, regarde, en résumé. Mais en tout cas, avant tout, évidemment, je me suis trompé. Le truc le plus important, jingle. C'est un tout petit jingle. C'est digne des cérémonies du Ballon d'Or. Hein. C'est classe quand même. En vrai, pour trouver, Ballon d'Or, référence, c'est pour le foot. pour trouver le son, je ne sais pas si ça va être... voilà, j'ai galéré à trouver un petit truc. Pour les autres petites fiches que j'ai préparées, il n'y aura pas de son sur ce live parce que je ne sais pas si c'est bon ou pas. Peut-être qu'en post-prod YouTube, vous aurez des sons sur chacune des fiches, mais là, normalement, vous en avez déjà eu. Donc voilà, le top 2025, Blandine, c'est officiellement, c'est commencé. Oui. Et donc, première information, nous n'allons parler que de jeux qui sont sortis en France en 2025. Oui. C'est-à-dire que les jeux qu'on Il a y avait testés... déjà plein de choses à faire. Là, Et hein. c'était dur, hein. C'était pas facile. C'était une belle année. Enregistrement, c'est déjà fait, merci. Oui, Pauline c'est Martine. enregistré. C'était une belle année, soyons sincères. Est-ce que c'était une belle année dans le sens où c'était dur de Sur choisir quoi les je suis 25? assise? Je suis assise sur le manteau d'Adrien. C'est un peu compliqué. Je pense savoir c'est qui sur le chat. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, si c'est une belle année, c'est qu'on a eu du mal à choisir les 25. C'était le cas. Si c'est une
très bonne année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de T1 et plus de T1 que de T2 et T3. Là, no spoil, vous verrez. C'était une année qui était quand même marquée sur le signe des jeux à deux et des jeux coopératifs. Oui. C'était quand même une grosse mode. Il y aura forcément pas mal de ces jeux-là dans la liste. Petit spoil. Tu crois? Bah, je crois, on sait. Elle est là, la liste Blandoche. C'est une question. Tu la connais? C'était pour rire. Hein. C'est une question rhétorique. Donc voilà, je regarde si j'ai pas oublié des trucs. Donc voilà. En tout cas, comme d'habitude, on va vous parler des jeux auxquels nous avons joué. Oui. On peut pas jouer à tout. Mais non. On joue quand même à entre eux. Et on travaille pas avec tout le monde non plus. Oui, mais même après, il y a des jeux, je dis pas de bêtises, Elise, c'est des éditeurs avec lesquels on travaille pas forcément en animation, mais c'est des Non, jeux. mais enfin, il y a des gens avec qui, par exemple, on reçoit pas forcément de jeux boîte presse Oui. et que on a déjà du mal à tester tous les jeux qu'on nous envoie, donc on n'a pas forcément le temps d'acheter des boîtes. Mais il y a des jeux qui sont dans la liste, qui sont pas des jeux qu'on n'a pas en version presse. On a été les plus honnêtes possibles. On fait plein de festoches, donc on a pu en tester plein. Aussi. Mais sur les 300-400 qu'on teste par an, malheureusement, on peut pas tout jouer. Et il y a des jeux qui peut-être auraient pu être sur la liste, Oui. mais Qui n'y sont pas. parce qu'on n'y a pas joué. Donc, comme l'année dernière, l'année d'avant, maintenant, c'est Vous êtes au courant maintenant. la cultissime catégorie du top, le top des oubliés. Les oubliés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on vous en a parlé, c'est les jeux auxquels nous n'avons pas pu jouer, mais qui, selon peut-être les informations qu'on a eues, peut-être les retours qu'on a eus de certains amis reviewers, peut-être les informations qu'on allait chercher à droite à gauche, on s'est dit, bah, si on avait joué à ceux-là, peut-être que ça nous aurait plu. qu'ils auraient été sur la liste. Donc, on va commencer avec ces jeux-là. Blandine, on va en citer 3 chacun. Tes oubliés, toi, regarde, c'est avec les petits B. Tu commences par celui que tu veux, que tu peux citer, que tu n'as pas fait. Oui. Moi, mon oublié qui me faisait vraiment de l'œil, c'est la Bohème, qui est sortie il y a très peu de temps, qu'on a récupérée il y a 2 semaines chez Yellow. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire ces fameuses 2 parties, on n'a même pas eu le temps d'y jouer. Donc sur le pitch, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et surtout en termes de design, ça m'a accroché. Et quand je l'ai vu à Vichy, ça m'a vraiment mis un coup en termes de design, mais surtout quand j'ai vu Ayson, ces grandes banderoles avec tout ce thème Montmartre parisien des années 30. Le rêve, j'avais envie d'être un titi parisien. J'étais étonné qu'elle mette celui-ci en avant, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est quand même plus la DA. Parce que moi, effectivement, la DA. Après, c'est quand même du deck building, donc c'est quelque chose qui me plaît quand même beaucoup. En termes de DA, donc, ça fait quand même vraiment plaisir. Mais par contre, effectivement, la mécanique a l'air d'avoir rien d'original. Donc moi, effectivement, c'est ton choix à toi. On verra, on en reparlera. Et on en reparlera ou en fin d'année ou plutôt en début d'année prochaine. On vous en dira ce qu'on en a pensé. Moi, je vais enchaîner avec le mien. Un auquel je n'ai pas pu jouer, c'est les gros jeux. Les gros jeux, on n'a pas le temps d'y jouer. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. C'est ceux où on a le plus de mal. Et notamment, moi, c'est Galactic Cruise que j'ai pas fait. Oui. Et on entend grand bien. Hein. Que du bien. Bon, c'est des jeux, c'est un bon gros pavé, que ce soit sur la table ou en termes de règles ou en termes de durée de partie. Mais on m'en dit tellement du bien que même si j'ai plus le temps de jouer au jeu expert, et d'ailleurs, j'ai plus trop d'appétence pour, celui-là, j'avais vraiment envie. Malheureusement, je n'y ai pas joué. Donc Galactic Cruise ne sera pas non plus dans la liste. Et non. Et non plus le fameux Sweetland. On parle de jeu expert. Exactement. Sweetland, c'est un jeu qui, encore la DA et surtout le côté richesse du jeu. Richesse en termes de matos, en termes de règles. Tout est riche dans Sweetland, même les bonbons. Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, m'avait quand même assez hypé à Vichy. Caro, on fait des bisous à Caro, qui nous l'a pitché et on sentait son amour pour ce jeu et clairement m'a transmis l'envie de l'essayer à fond. Et du coup, malheureusement, on n'a pas pu tester Sweetland. Si tu l'avais pas mis, je l'aurais mis. Donc j'étais content que tu le mettes. Moi, en deuxième oublié, c'est encore un jeu expert, parce qu'on n'a pas le temps, c'est Limite, le jeu de chez Ludonote. Tu vas en parler d'un juste après. Oui. Ludonote, vous savez, qui ont arrêté l'édition de nouveaux jeux. Ils ont sorti 2 jeux, dont Limite. On a reçu en plus la boîte presse il y a 1 mois, et on n'a même pas eu le temps d'y jouer. Alors c'est 3/4 d'heure par joueur, c'est un gros morceau. Avec la préparation des animations, on n'a pas pu y jouer. Et celui-ci, il me fait vraiment de l'œil, que ce soit en termes de jeu ou en termes de thème. C'est un thème qui est très particulier. Il ne faut pas hésiter à regarder la vidéo que Cédric a fait sur Ludonote, parce qu'il explique un petit peu vidéo d'ailleurs. L'histoire de Limite, et ça donne envie du coup d'essayer, au moins pour ça. Donc j'ai pas pu, et du coup toi ta troisième déception, ton troisième oublié, pardon. Il est juste là. Ah oui. Arigato. Oui, parce qu'on a des jeux en dessous de nous là, donc effectivement celui-là. C'est le jeu qui est sur la TG, qui est tête de gondole, pardon. Ouais. Juste là, et du coup
Arigato, oui, moi c'est... C'est le deuxième de chez Ludonote, du coup. Ils en ont sorti 2 à un mois d'intervalle. Moi j'en ai entendu grand bien, je sais pas si tu étais avec moi à Vichy. Oui. Tout le monde me disait, mais il faut absolument aller, va tester Arigato. J'avais beaucoup trop de rendez-vous pour pouvoir jouer à un jeu comme ça. Et comme je dis souvent, moi en festival pro, c'est impossible que je joue parce que j'ai trop de rendez-vous pour Pro Meeple et du coup je peux pas jouer. Donc forcément, là il fallait s'asseoir et écouter quand même les règles. On nous dit sur le chat d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont effectivement adoré Arigato. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu. Donc, ça a fait 5 jeux qui auraient peut-être pu être sur la liste, mais qui ne sont pas. Le 6e, il est particulier parce que. C'est quoi le 6e? En fait, de 1, il est cité comme un des meilleurs jeux. Et en fait, nous, on y a quand même un peu joué. Oui, mais on y a joué il y a longtemps. On y a joué Essen de l'année dernière, donc Essen 2024. À minuit, 1h du matin, sur un lit, en fin de journée d'Essen, épuisé, avec Rachou, avec qui on partageait notre coloc, pas notre lit, mais du coup notre appartement. Mais il nous a prêté son lit pour jouer. Exactement. Et, au jeu de Rebirth. À Rebirth, donc du coup, merci de ces Rebirth, effectivement. J'avais très très envie d'y rejouer, je suis dégoûté, j'ai pas pu y rejouer. Et le test qu'on a fait n'était pas assez représentatif de par c'est il y a longtemps, honnêtement, je m'en souviens plus beaucoup. Les conditions n'étaient pas réunies. Voilà. Donc, mais on aimerait bien le mettre dans le top. Voilà, donc ça fait les 6 jeux qui ne seront pas dans le top parce qu'on n'a pas pu y jouer ou y rejouer vraiment sérieusement. Voilà, pour la première introduction. Mais une deuxième introduction. Oh là là. Ils sont chiants. C'est pas possible celui-ci. La deuxième introduction, comme vous le savez, on parle de jeux, Blandine. Oui. Qu'on aime, qui nous plaisent, mais on parle de notre avis à nous. C'est pas parce que les jeux. Oui, là c'est un avis purement personnel et non d'animateur et non. C'est vraiment notre avis à nous, nos goûts personnels. Oui. Et peut-être que ça va froisser certains, on s'en excuse, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être super heureux qu'ils soient dans notre top 25. On a bagarré parce qu'on n'était pas d'accord sur tous les jeux. Peut-être qu'on parlera à la fin de la shortlist des jeux qu'on va mentionner, les jeux qui auraient pu rentrer, qui ne sont pas rentrés. Je pense qu'il faut, mais on peut lancer les T3 parce que sinon Folie Enfantine ne pourra pas. Ah non, pas tout de suite. Il faut qu'on parle d'autre chose parce que justement. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre c'est pas parce qu'un jeu n'y est pas, c'est pas parce que jeu on n'a pas aimé que c'est un mauvais jeu. C'est effectivement, on a tous des avis différents. Ce sont nos avis à nous. Donc attention à ça. Aucune susceptibilité, aucune auprès des auteurs, des éditeurs qui sont tous des copains. C'est nos avis, point. Par contre, c'est vrai qu'il y a des jeux qui nous ont déçus. Alors, on n'a pas envie de faire ce que pas mal de personnes font, le top des flops sur les choses. Ouais. Non, nous, on ne fait pas le top des flops, on fait le top des déceptions. Et les déceptions, Blandine, comme son nom l'indique, c'est des jeux qui nous ont déçus. C'est-à-dire des jeux on avait beaucoup de hype dessus. Voilà, on avait une attente et ils n'ont pas complètement rempli notre satisfaction personnelle. Peut-être même des jeux qu'on a aimés. Et qu'on pensait aimer plus, ils nous ont déçus parce qu'on attendait autre chose. Donc c'est pas un flop. Non. C'est les jeux que voilà. Blandine, moi au final, je me rends compte en le faisant, c'est que toi t'as les tiens et moi les miens, ils sont pas prêts. En fait, j'en ai plusieurs et j'ai pas réussi à faire mon choix. Donc Blandine, je t'invite à commencer et je vais faire mon choix en direct. Il y en a un qui est clair, les autres je sais pas trop. Alors, moi mon top flop, non je rigole. Mon top déception, le premier que je vais donner. Il y en a plein qui vont crier au scandale, je pense. Je pense qu'il va y avoir pas mal de cris au scandale. Là. Si on vous entendait, je pense pas dans le top, mais bon, c'est comme ça. Je dirais Sanctuary. Sanctuary, c'est un jeu qu'on m'a vraiment pitché, puisque moi, Ark Nova, j'ai pas forcément accroché comme tout le monde. Et, nous deux, ça n'a pas fait partie des jeux qu'on a adorés. J'ai pas compris... que des gens aiment beaucoup, etc. Mais j'ai pas compris pourquoi on me reprochait de ne pas aimer, entre guillemets, parce que c'était vraiment ça. Et du coup, on m'a dit, mais tu vas voir, Sanctuary, ça va être le jeu pour toi, c'est un peu plus condensé, c'est un Ark Nova-like, familial, initié. Là, je me suis dit, bah ok, banco, nickel, ça va être pour moi. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et vraiment, j'ai été déçue de cette attente que les gens m'ont mis sur ce jeu. Pour au final, c'est un très bon jeu. J'ai passé un très bon moment, mais non, c'était pas le jeu auquel je m'attendais. Je comprends ta déception, justement, dans le sens où effectivement on s'attendait à un jeu, c'est ça que j'ai trouvé effectivement très pertinent de le signaler, parce qu'en fait on s'attendait effectivement à un fameux Ark Nova Lite. Alors oui, d'accord, il est plus léger, mais ça reste un jeu expert. C'est pas un jeu initié, c'est pas vrai. Oui, c'est un jeu expert. On nous l'a dit familial. Mais voilà, effectivement, c'est dans ce sens-là, je crois, qu'il t'a déçu. Oui.
T'en as beaucoup trop, toi? Oui, je veux dire le premier. Moi, le premier qui m'a déçu, c'est Légion. Parce que Abyss, et c'est quand même une grosse licence, c'est quand même un gros jeu. C'est un jeu qui a été assez révolutionnaire quand il est arrivé. Il a apporté quelque chose de vraiment nouveau. Oui. C'est un de tes jeux un petit peu préférés dans les jeux qu'on a. J'aime beaucoup, ouais. Les jeux qu'on a commencé ensemble quand on Et s'est ça rencontrés à 5 ans, c'est un de tes jeux préférés. Ça fait partie des jeux auxquels j'aimerais bien rejouer souvent, etc. Et Catherine a dit non, on a des jeux à tester, des nouveautés. Attends. On ne joue pas aux anciens. Et bah justement, Légion, on s'est dit, bah tiens, Légion, ça va être peut-être un nouveau Abyss qui va nous faire plaisir de la même manière. Et finalement, ben, ce plaisir que j'ai retrouvé, qu'on retrouve dans Abyss, ben là, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était très mécanique, qui fonctionne bien, comme ce que font les auteurs. C'est les auteurs qui font les choses qui sont toujours nickel, ça déborde pas, mécaniquement, ça fonctionne. Mais moi, ça ne m'a pas procuré d'émotions. Et Abyss, ça me procure des émotions. Et j'étais déçu pour ça. Voilà pour mon premier jeu. Les autres, je ne sais pas comment je vais faire. Moi, mon deuxième jeu, c'est Ink. On me l'a survendu. On m'a montré du rêve avec ces petites fioles retournées, tout ça et tout. C'est vrai. J'ai passé un moment de latence personnelle. Là, pour le coup, on peut le dire, c'est pas que de la déception, il ne nous a pas plu. Au-delà du fait Bah, que... moi, il m'a pas plu du tout. C'est vraiment pas du tout ma came. Mais en fait, j'avais envie de l'aimer pour ces petites fioles et tout. J'ai trouvé ça magnifique. Mais pour le coup, non, pour moi, ça ne matche pas. Personnellement, ça ne matche pas. Oui, c'est ça, moi, X, c'est pareil, hein, on n'a pas vu. Mais c'est vrai qu'ils l'ont un peu survendu en com, un peu comme ça l'était avec Spellbook l'année dernière. Genre, vous allez voir, ça va être super. Sur le papier, il y a des promesses, et puis finalement, ben, ça tombe à plat. X, j'ai l'impression que c'est un peu ce que ça a fait. Moi, en deuxième, alors c'est pareil. Alors attention, c'est pas un jeu que je n'aime pas. C'est un jeu que j'ai été déçu dans. Complètement d'accord. Finalement, ce qu'ils en ont fait, parce qu'on nous en a parlé il y a 2 ans à Essen, on a dit, waouh, ça va être trop bien. C'est Petit Soldat. Petit Soldat, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose de différent. Et en fait, je m'attendais à plus de catapultes, on s'envoie des trucs dans la tronche, et un peu moins de règles. De trucs un petit peu à la jeu de figurines, introduction au jeu de figurines. Alors, c'est l'objectif du jeu. Donc, c'est pour ça que je ne critique pas le jeu. C'est mon ressenti à moi. J'aurais voulu qu'il soit plus foufou. On en a parlé avec les gens qui ont joué avec nous, hein, notamment Ben et Lily qui avait ressenti un petit peu la même chose. Où effectivement, le côté je lance des dés, machin, c'est pas ce que tu as envie de faire dans ce jeu-là. Et je suis un petit peu déçu de ce que ça a fait au final, même si ça fonctionne et ça remplit son contrat, mais c'est pas le contrat que j'espérais moi. Et moi, le troisième, c'est un jeu. J'avais envie d'aimer un petit jeu de lettres, et en fait, j'ai pas accroché. Oui. Et c'est Happy Letter. Tout me plaît, j'avais envie de boire des pumpkin spice latte en jouant à ce jeu et tout. Et en fait, je sais pas, j'ai pas accroché. En fait, tout me vendait du rêve. La DA, l'explication du jeu, etc. Et encore une fois, comme on dit, c'est personnel et on peut pas forcément des fois expliquer des choses qui ne nous plaisent pas. Et là, c'est la mécanique qui ne me correspond pas du tout. J'avoue que ça m'a pas vraiment plu non plus. Je mets en avant pour dire que voilà, c'est pas on dit que ce sont des mauvais jeux, on nous dit notamment que Légion ça marche super bien sur BGA. Ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait c'est des jeux qui mécaniquement sont super huilés. Oui. Donc en fait si tu joues sur ton ordinateur, évidemment que ça marche. Mais nous on cherche un petit peu de jeux avec des émotions, et vous allez voir dans la liste il y a des jeux qu'on a mis qui ne sont pas dénués de défauts, mais qui nous procurent des émotions, et ça ne me procure pas d'émotions. Donc voilà. Et en dernier, en vrai, j'hésite entre ça et ça, mais je vais quand même dire celui-ci. Moi je vais mettre Toleno. Qui est un jeu de sit-down. Pourquoi ? Parce que je ne dis pas que sit-down fait toujours des jeux extraordinaires. Je ne m'attends pas à ce que Toleno soit un top jeu. Jamais je m'imagine le mettre dans le top 25, c'est pas la question. C'est que sit-down à chaque fois propose des trucs. Il propose toujours quelque chose. C'est novateur ce qu'ils font. Toujours. Il y a une mécanique, il y a un truc. Et là, à part le côté un petit peu casse-tête là, de perpendiculaire à la parallèle du perpendiculaire pour que tu passes ton truc. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, c'est tiré par les cheveux et ça n'apporte pas ce que Sidan a l'habitude d'apporter dans ses jeux. Et c'est pour ça que je suis déçu. Alors que même la DA, toi, le jeu est super beau, tu as envie d'aimer le jeu. Le jeu est très très beau. Et puis voilà, ça nous a un petit peu embêté. J'ai hâte d'aller au tier 3. Au tier 3. Tu as hâte d'aller aux toilettes. Eh bien non, donc ça y est, on a fini nos oubliés et nos déceptions. Et on peut enfin, ça y est, une demi-heure, non, 20 minutes après, ça fait 20 minutes l'introduction. En vrai, c'est très honorable. On peut enfin lancer le top. Est-ce que du coup je remets le jingle ? Ah oui. Attends, parce que du coup je suis pas prêt du tout. Je remets le jingle et je le remets comme ça, bam. Allez, jingle. Et donc là, ça y est, on va voir commencer, on va voir parler de notre tier list. Donc,
une tier list, parce qu'on a toujours trouvé que en différence entre un top 12 et un top 7, c'est quoi la différence? Bah, pour nous, c'est pas cohérent. Donc, on les classe par catégorie. Oui. En gros, alors c'est histoire d'en C'est donner les une. catégories à la Promipole. Voilà, catégorie à la Promipole. En gros, les T3, c'est les jeux qui sont, selon nous, sortent du lot, méritent d'être notifiés là et qui, effectivement, ont une plus-value, un truc en plus de tous les autres jeux qui sont sortis. Et on est content d'y avoir joué et il fait partie de notre top, donc voilà. T2, c'est la même chose, mais c'est des jeux qu'en plus, on a vraiment envie de les posséder dans notre ludothèque. On a vraiment envie d'y rejouer, de faire jouer les copains, de les sortir régulièrement. Donc, on n'est pas que content d'y avoir joué une fois ou deux, on a envie de les avoir vraiment avec nous. Donc ça, c'est les T2. Les T1, c'est la même chose, mais avec un côté ou exceptionnel du jeu et ou un jeu dont on pense qu'il va perdurer dans le temps. Vous savez qu'il y a très peu de jeux qui perdurent dans le temps dans les Selon sorciers. nous, toujours. Selon toujours nous. selon Donc, notre avis personnel. Ou alors ils vont perdurer dans le temps et où ils sont vraiment exceptionnels, ils ont un truc en plus, vraiment encore plus que les autres. Voilà pour cette tier list là. Avant de commencer la tier list, on va parler d'un autre jeu en fait. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, l'année aussi d'avant, je ne sais plus ce qu'on a dit il y a 2 ans, il y a toujours un jeu dont on parle qui est un petit peu Différent. hors catégorie. C'est un peu le prix spécial du public, le hors-série, je ne sais plus comment on l'a appelé. Et voilà, c'est un jeu dont on avait envie de vous parler. L'année dernière, c'est Altered. On l'avait mis hors catégorie parce que c'est pas vraiment un jeu de société, on avait envie d'en parler. Et là, avant de commencer la tier list, c'est un jeu qui ne sera pas dans la tier list pour des raisons que vous allez comprendre, mais on ne voyait pas ne pas en parler. C'est notre sélection de cette année hors catégorie. C'est Emblème. Blandine, je te laisse parler ou... Emblème, c'était compliqué pour nous de le mettre dans la shortlist parce qu'en fait, voilà. Mais en même temps, c'est compliqué de ne pas le mettre aussi. C'est compliqué. Mais surtout, c'est que on veut être aussi totalement honnête et transparent. Bon, c'est pas un jeu qu'on a envie de ressortir, donc je rigole. On y a beaucoup joué quand même. On y a beaucoup joué. On y a beaucoup joué, on doit beaucoup y rejouer, hein. Alors, en fait, le truc, c'est que si je ne le mettais pas dans ma liste, les gens allaient dire « Non mais attends mec, c'est ton premier jeu, tu considères pas qu'il fait partie des 25 meilleurs jeux de l'année ?» C'était un peu bizarre. Si je le mets dans la liste, on me dit « Oh non mais mec, le gars il se la raconte, il considère que ton jeu c'est dans les meilleurs jeux. » En fait, c'était pas possible. Donc... puis après, le côté hors catégorie, c'est aussi, voilà, c'est un peu l'enfant que tu as eu avec Romaric, voilà, c'est signe de tromperie, enfin voilà, à un moment donné, c'était obligé de mettre ce jeu de traîtrise et de méchanceté à offrir. Évidemment que pour moi, il fait partie des tops de l'année. C'est le jeu que j'ai le plus joué cette année et probablement l'année dernière aussi. Moi aussi c'est un jeu dont je suis très fier. Et Blandine, tu peux, bravo. Merci. Très sincèrement, alors là, il y a plein de gens qui vont dire, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais je me doute que tu ne vas pas dire non. Sincèrement, est-ce que le jeu, objectivement, tu l'aurais mis dans la tier list? Objectivement, je l'aurais mis je pense, en T2. Tout simplement parce que pour moi, c'est un jeu que j'ai envie de ressortir avec les copains. C'est un jeu où on a tellement sorti le jeu et on voit que ça fonctionne à chaque fois. De là à le mettre T1, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se vendre et qui va perdurer. Il ne faut pas non plus exagérer. Je rigole. En vrai, la vérité, je pense que moi, en toute objectivité, quand je vois effectivement ce qu'on a mis notamment en T1, je pense que j'aurais mis en T2 aussi, je crois. Tu vois, je suis honnête. Ouais, hein. Voilà. Parce que j'adorais qu'ils soient encore là dans les rayons dans le 5 ans. T'oublies pas de faire un virement. Oui, pour nous, les jeux en T1, c'est les jeux qui seront dans les rayons dans 5 ans. Je le souhaite énormément pour Emblème, mais c'est moins sûr que les jeux qu'on a mis. Donc voilà. Ça y est, c'est bon. On a fait nos 3 intros et on va pouvoir enfin Salut Blim Blim. commencer. Blandine, est-ce qu'on a oublié des trucs dans tout ce on devait dire? Non, on est tout bon. Hein. On nous dit que Emblème, c'est un des jeux faciles à sortir, préférés et le plus attendu cette année. Oh, et ben écoute. Merci Adrien. Je vais être obligé de le mettre en avant, j'ai pas le choix, je suis obligé. Donc en tout cas, voilà, on va pouvoir commencer et on va commencer évidemment par Blandine, les T3. Le premier jeu, donc on sondera à chaque fois quand il y a un joker évidemment qui va être utilisé par nous. L'intro 4. Non, c'est pas l'intro 4, on y va là, ça y est, c'est parti, on y va. Une petite demi-heure d'intro, pour une vidéo comme ça, c'est normal, c'est quand même un petit peu important. Évidemment, on va pas expliquer ce que sont les jeux. Hein. On les mentionne, on le dit peut-être un ou deux mots pourquoi ils sont là. Mais voilà, coucou aux personnes qui arrivent et qui font des cœurs. Donc, le premier. Blandine, T3, si mes fiches marchent bien, je serais quand même super dégoûté. Eh bien, c'est le fameux Moustache. Moustache de chez Lumberjack, qui est sorti cet été, un peu fin d'été.
juillet. Non, nous on y a joué cet été, mais Ouais. je crois qu'il est sorti un peu plus tard. Il est Ok. sorti septembre-octobre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui fait partie de ces jeux efficaces, qui fonctionnent bien, qui sont beaux, l'édition est bien faite. Clairement, C'est foil, ça brille, c'est chouette. Hein. c'est trop Les bien. moustaches des qui petites brillent. moustaches. Juste pour ça, on aurait dû mettre. Oui, c'est ça. Blandine, j'ai un truc à noter quand même. Oui. C'est que on n'a pas utilisé de joker, donc on est d'accord tous les deux. Et pourtant, c'est un jeu de pli. Oui. Et c'est un jeu de pli. Tu peux pas dire parce que je fais des efforts puissance 1000 en termes de jeu de C'est pli. vrai. Et à part Seven Prophecy. Donc il y a quelqu'un qui nous demande sur le chat si à chaque fois on doit dire si c'est l'As d'or ou pas. On le fera. On le fera. Tu as loupé le premier, c'était Emblème. Oui, Voilà. voilà, on l'a Mais, fait, donc on le fait. Donc voilà. Emblème en premier. Non, il va pas gagner, mais sélectionne-le quoi. Oui, c'est Tranquille. ça. Juste au moins sélectionner parce qu'on Ah. aimerait bien s'asseoir sur les fauteuils devant. Mais après, ça. Donc voilà, Moustache, un jeu de pli qui n'est pas fait pour les joueurs de pli. Il y a pas mal de gens qui sont fans de jeux de pli qui n'ont pas aimé parce qu'effectivement, c'est volontairement cette petite porte d'entrée un peu chaotique pour les gens qui Oui. ne sont pas forcément joueurs de jeux de pli comme tu l'es toi. Moi, je trouve que les. Arrête de dire ça, je suis joueuse de jeux de pli maintenant. Oui, mais attends, tu l'es, mais je veux dire, c'est pas. Je suis une experte en jeu de C'est pas pli. calme. Attends, Non, ça j'ai par contre, c'est mon... faux. j'ai mon truc en jury As d'or là, je suis en train de négocier. Je suis experte en jeu de pli, jeu expert, je peux te faire toutes les catégories. Non, mais en fait, il y a. Et même si vous voulez, j'ai oublié de vous faire une petite aparté. Maintenant, pour ceux qui veulent des tutos maquillage, la mode, c'est le mascara doré. Ça existe. Voilà, vous saurez. Et n'hésitez pas à recopier. En fait, moi je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont été durs avec ce jeu. Enfin, pardon, non, c'est pas vrai, c'est un jeu qui a beaucoup plu. En tout cas, dans les gros amateurs de jeux de pli dont je fais partie, il y a des personnes que je ne citerai pas et qui n'ont pas aimé. Et je le trouve dur, je les trouve dur parce que, effectivement, je trouve que c'est un jeu qui est familial, qui est un peu chaotique, avec ses règles qui vont changer, mais c'est ce qui fait le fun du jeu. Et ben, même les joueurs de jeux de pli peuvent aimer, j'en suis la preuve, c'est-à-dire que moi aussi je prends plaisir à jouer à ce jeu-là. Oui, je préfère jouer à un Nokosu Dice en tant que gros joueur ou à la coinche même, mais en fait je prends vraiment plaisir à jouer à ça, et le côté un peu bordel des nouvelles règles, ben, c'est un vrai point fort, et franchement, c'est un chouette jeu. Et je rebondis juste voilà. sur ce que dit Blim Blim, un jeu auquel j'ai pas été fan lors de ma première partie et que j'aime de plus en plus. C'est pour Oui. ça que tous les jeux qu'on vous cite là sur notre top 2025, on a fait minimum 2 parties. Non. Quoi ? Il y en a un, on n'a pas fait de partie, Un ? Oui, mais Oui. un seul. et c'est ton Joker. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu et que tu as utilisé ton Joker. Et nous en parlerons quand nous y arriverons. Je le trouvais assez proche du Roi des Nains, je suis pas d'accord. Mensonge. Mensonge. On enchaîne avec le deuxième T3, Blandine. Vous serez châtié de votre témérité. On a dit que connais ça c'était pas mal de jeux. Oh rage, au désespoir, oh vieillesse ennemie. Ah non, c'est quoi ça? Ah non, mais je connais. Alors, c'est la littérature, celui-là. Oh Et, là là. moi, je lis des règles de jeu, mais je ne peux pas lire des bouquins. Donc, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de jeux à deux et de jeux coop cette année. Et donc là, le prochain, c'est déjà un jeu à deux. Et peut-être qu'il va vous surprendre parce qu'il ne fait peut-être pas partie des top jeux à deux de cette année. Il y a des gens qui nous regardent depuis la Ouais. vitrine. C'est un jeu à deux qui est sorti en début d'année. Moi j'ai beaucoup aimé. Qui a fait partie de. Il a fait partie dans le dernier carré, je crois, sur notre top jeu à deux qu'on avait fait Ouais. sur le premier semestre. Il faut qu'on fasse d'ailleurs il y aura un top jeu à deux deuxième semestre, Oui. courant janvier, je pense. Et il a fait partie des derniers carrés parce que c'était vous qui aviez voté. C'était Canal. Canal de chez Silex qui est sorti effectivement en début d'année. Il a pas été. On n'en a pas beaucoup parlé, la com a été un peu compliquée parce qu'il y a eu un petit problème d'éditeur, là, un petit peu avec une séparation de personnes, etc. C'est un peu compliqué. Et le jeu, c'est vrai qu'il est un peu cher pour un jeu à deux. Je crois que c'est un jeu qui a 60-65 balles. Mais je trouve qu'il propose quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les jeux à deux. Un vrai jeu de gestion bien malin à deux. Ouais, c'est très très malin. Et surtout, en fait, vous savez, cette roue qu'on retrouve dans La Route du Verre et puis le nouveau Forêt Noire, Black Forest, Black Forest, ouais. qui nous a pas plu. De chez Super Cette Nintendo. mécanique-là qu'on a, nous a pas forcément emballé. Et là, cette mécanique de roue, elle marche vraiment bien avec Canal. Et il y a en plus une rejouabilité de dingo avec toutes les cartes là, qu'il y a, tous les paquets qu'il y a. Ça nous a vraiment plu. Et effectivement, c'est tâté, T3, oui, mais non, on a vraiment pris plaisir et ça fait partie des jeux qu'on est vraiment content d'avoir joué. On a fait plusieurs parties, à chaque fois on s'est régalé. Je sais pas ce que tu as à dire sur le Canal aussi. Petit blanc Moi j'ai trouvé que c'était un jeu qui était très bien ficelé. Et c'est vrai que le prix est conséquent, mais ça reste une immersion. J'étais en train vraiment de regarder comment mes bateaux pouvaient
pouvez circuler. Puis ça marche bien la connexion avec les. Non, les c'était trucs. trop Non, c'est chouette. très très cool. C'était très très bien. Et on nous dit le jeu marche bien, mais est hors de prix. Bah oui, oui, c'est le problème, effectivement. Je pense que c'est vraiment le problème du succès commercial. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler des jeux des éditeurs qui travaillent avec nous. On n'est pas là pour parler des jeux. On parle juste du jeu en lui-même. Voilà, Oui. le jeu nous plaît. C'est ça. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a oublié de dire en intro. Bam, quatrième intro, elle est là. On vous rappelle qu'on parle bien de nos avis de joueurs Oui. et pas d'animateurs. C'est pas la C'est même ça. chose. En on parle bien tant de joueurs. que Adrien et Blandine. Oui, et pas Adrien animateur et Blandine animatrice. En à effet. Le troisième, j'en parlais tout à l'heure en introduction, il y a des jeux qui ne sont pas dénués de défauts, mais moi je préfère. J'étais pas comme ça il y a 3 ans, voire même il y a 2 ans. Oui. J'ai beaucoup changé là-dessus. Oui. J'étais assez. Voilà, j'ai beaucoup évolué. Un peu chiant. Ouais, c'était un jeu en Chiant, fait. le mot est faible. C'était. Oui, ça dépend des fois je peux être beaucoup. Je préfère aujourd'hui un jeu qui a quelques défauts, mais qui me procure de l'émotion, qu'un jeu tout lisse qui me procure rien. Le prochain, c'est ça. Oui. Exaspérant. Quoi exaspérant? On va se calmer sur le chat, s'il vous plaît. C'est un jeu qui est sorti là, pareil, hein, il est plutôt en fait automne. C'est les druides d'Edora. D'ailleurs, on a la boîte en anglais. Mais du coup, pourquoi t'en fais 2 d'affilée? T'as dit on fait chacun de tour. Ah, pardon. Blandine, c'est quoi alors, c'est. Les druides d'Edora. Excuse-moi. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, parce que j'ai enchaîné. Vas-y, dis, parce que c'est un des jeux de quoi. Non mais t'as vas-y, pas- on va reprendre comme ça. Toi tu fais lui et après moi je fais. Bah, de toute façon, après, je suis obligée. Après, t'es obligé de toute façon. En fait, j'avais prévu du coup. C'était exprès, Bah oui. c'était calculé. Les Druides d'Edora, effectivement, c'est un jeu qu'on avait testé cet été. On s'était dit, oula, il y a quand même pas mal de petits défauts dans ce jeu-là, mais il nous procure un petit truc. Ouais mais on l'a testé en proto. Hein. Oui, mais quand il est sorti, on s'est rendu compte, il reste encore quelques petits défauts quand même. Mais notamment, il est très vert. Oui, il est très vert. vert. Pourquoi c'est un petit peu dommage. Oui mais parce que c'est l'espoir le vert. Et c'est vrai que sur le papier, quand j'ai vu le jeu là, je me suis dit, waouh, Alia, Feld, avec des dés, C'est tout pour moi. c'est pour Blandine. Attention, non, il n'arrive pas à la cheville dans un château de Bourgogne. Hein. Il reste. Je vais vers. top. Mais on a vraiment pris plaisir à jouer et on l'a fait jouer notamment en animation. On ne fait pas d'animation, mais on a une animation très particulière. On l'a fait jouer à des gens et Ah, les le gens jour où adoraient. tu dis on a fait jouer à des animaux, on Non, mais s'inquiétera. je me suis mal exprimé. C'est vrai que maintenant, en animation, on fait que des jeux tout public. De temps en temps, très ponctuellement, on peut faire des petites entorses à ça. Et on l'a fait jouer à des joueurs et ils ont été vraiment agréablement surpris par ce jeu, malgré effectivement ces petits défauts. Oui. Nous, on joue à très peu de jeux experts. Là, c'est du jeu expert accessible, hein, mais on joue à très peu de jeux. Donc, comme on l'a essayé dans les oublis, il y en aura peut-être d'autres qui auraient pu prendre la place de celui-ci, mais dans ceux qu'on a essayé, nous, on est très satisfait de notre expérience de jeu. Blandine, un petit mot sur Druid? Moi j'ai. T'as dit n'importe quoi. Bah si. Edora. J'ai dit, t'as dit quoi sur Non. les. Si, j'ai dit druide. Hmm. J'ai dit druide, Blandine. Ouais, d'accord. Alors, moi, j'ai trouvé ça très bien. Et surtout, cette complexité de qu'est-ce que je choisis? Je peux pas tout faire, mais il faut quand même que je fasse un peu de tout. Ah, ça tient en haleine, là. Et puis, surtout, avec tes petits dolmens, là, t'as envie de les poser. Dans les défauts, justement, c'est que bon, il y a trop de choses. Il y a Oui. trop de couches. Il y a propre les stèles et les dolmens. Bah, juste un des deux, t'es pas obligé. Mm. Il y a vraiment une surcouche. Il y a vraiment des défauts du jeu. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est le côté les dés. Le fait qu'au début, on lance nos 11. Et tu J'ai sais, vu, tu te 11 dés. débrouilles avec ça. Et en fait, on va dire, ouais, mais tu fais des mauvais lancers, etc. Tu sais dès le début de la partie quelles sont les valeurs. Et il va falloir que tu fasses 13. 13 dés, je crois. Oui. 13 dés, tu as 13 actions. Tu sauras les valeurs que tu auras et à toi d'anticiper comment tu vas les jouer. Et ça, Ouais, c'est pas si simple. juste ce truc-là, j'ai trouvé vraiment très, très chouette. Mm. Blandine, on Oui. enchaîne sur le prochain. Et là, Oui. Blandine, attends. Et là, Blandine, tu le sors. Je sors mon Joker. C'est le Joker de Blandine. Mais vous avez vu, le premier poste, ça monte en gamme ou pas? Non, mais ça monte en gamme parce qu'en plus, moi, les lumières, elles sont. Alors, peut-être que quand je regarderai après, quand je ferai le montage, je crois que la lumière est dégueulasse. Mais là, avec le retour, je trouve que les lumières, elles sont absolument incroyables. Moi, j'ai l'impression que je me blanchifie de plus en plus. De plus en plus fatigué. C'est le premier Joker de Blandine. Oui. Joker, Blandine, je te laisse en parler. Eh bien, c'est Les Derniers Droïdes. C'est un jeu, j'ai joué avec Alain de chez Blue Cocker. Moi aussi. Oui, mais Alain était là pour nous expliquer la règle. C'est vrai. Et ça fait partie de ces jeux où il y a une histoire et c'est une immersion totale pour la maison d'édition. Alors, je ne fais pas ça pour dire soutenez les maisons d'édition, etc. Mais il y a des personnes qu'on a envie et qu'on aime soutenir. Et c'est vrai que Alain fait partie de ces personnes qui nous a parlé souvent du jeu Donc, de société. donc le jeu, c'est juste parce que Non. pour ça.
Et ce jeu, et comme il me l'a expliqué, au niveau de ces différentes choses, etc. Coucou à tout le monde. Mince, j'ai raté le jeu en Joker, c'est les derniers droïdes. Pour moi, c'est un jeu, quand j'ai joué la première partie, j'ai fait qu'une seule partie, mais je suis sortie en mode « Oh waouh, ça m'a fait un truc que j'ai pas eu cette année sur beaucoup de jeux » et vraiment, c'était chouette cette sensation ouais, de gérer moi-même mes petits robots, etc. D'aller reconstruire avec des défaillants. Enfin bref, j'ai adoré ce côté. Je peux utiliser le mot combo? Optimisation de mes robots. Et pour le coup, ça fait partie de ces jeux cette année qui m'ont vraiment marqué. Il est en T3 parce que il y a eu énormément d'autres jeux et il y en a d'autres qui m'ont voilà, autant marqué. Et moi, j'ai voulu que tu mettes le Joker parce que justement, on n'a fait qu'une partie. Celui-ci fait partie des jeux qui m'ont... ouais, pour la première partie, m'a fait quelque chose. Mais effectivement, il est chouette, mais j'aurais voulu vraiment y rejouer. On n'a pas pris le temps d'y rejouer, ça m'embête vraiment. Mais voilà, c'est plus un jeu de programmation. Merci, nouveau Meeple. On nous dit que la qualité est en 4K et on nous dit aussi qu'on est canon. Et ben, c'est peut-être il y a peut-être un lien entre les deux. Il y a peut-être un lien entre les deux. Merci pour les chouettes commentaires sur le chat. Voilà, c'est un jeu de programmation et c'est des trucs que tu aimes bien. Faire ton petit truc, machin. Combo. Et on y a joué à 4, en tout cas, et à 4, ça marchait très bien. J'avais envie de l'essayer à d'autres configurations. Tu perds la possibilité d'être assise au premier rang. Non mais t'inquiète, c'est pour ceux d'après. En fait, elle dit combo tout le temps, donc je l'engueule et elle m'engueule que je l'engueule. Donc en tout cas, voilà, on peut enlever le petit Joker. C'était le premier Joker de Blandine. Et en 5e jeu, parce qu'il faut quand même qu'on avance, celui-ci, je pense qu'il va vous surprendre. Et ben, vous savez quoi, moi, pour moi, il méritait d'être T2 le prochain, et je vais vous expliquer pourquoi. En négociant avec Blandine, parce que les Jokers, il a fallu négocier des fois. Il n'arrive que T3, mais encore une fois, je pense que vous allez être surpris qu'il soit là. Vous allez avoir quelques surprises, celui-ci en fait partie. C'est le... Si j'arrive... Merci, ouf. C'est Cachamot. Quoi, Cachamot? Étonnant. Est-ce que c'est pas un petit jeu anecdotique? Il y en a combien par catégorie? Il y en aura 25 en tout. Voilà, on peut pas dire, parce que si on le dit, vous saurez combien on en T1 et on peut pas vous le dire tout de suite. En tout cas, Cachamot, pourquoi moi il mériterait presque d'être en T2? Je vous ai dit qu'en T2, c'est les jeux qu'on a envie de posséder avec nous. Pour moi, Cachamot, c'est le jeu boîte à gants de l'année. Il y a des jeux qu'on appelle jeux de boîte à gants, c'est notamment Modi, qui est un excellent jeu de boîte à gants. Donc vous avez compris l'idée, c'est que c'est un jeu qu'on a en voiture, on le sort, il n'y a pas besoin d'installation, quelqu'un qui le prend et on joue. On a besoin de rien, on ouvre la boîte et on joue. Et je trouve que c'est très très fort ce type de jeu. Et c'est essentiel qu'on ait ce type de jeu dans nos ludothèques. Et celui-ci en fait partie. Alors j'ai accepté qu'il soit que en T3 parce que bah oui, il y a peut-être déjà Modi, mais s'il devait y en avoir un cette année, ce serait celui-ci. Et moi, c'est le jeu de temps en temps, en fin de soirée, on est là, on dit bah on va y aller, bah vas-y, on reste 10 minutes, allez vas-y, tiens, sûrement une dernière bière, on part dans 10 minutes. Et ben c'est le petit jeu qu'on sort tout de suite parce que tu t'en fous des points, tu fais quelques manches, tu essaies de faire deviner le mot. C'est simple, efficace et je trouve que ça manque de jeux comme ça. Quoique depuis un an ou deux, il y a pas mal de plein de petits jeux. Oui, il y a plein de petits jeux, c'est vrai. C'est le jeu boîte à gants de l'année et je trouve vraiment bien. Voilà. Blandine, un petit mot sur celui-ci. Moi, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne avec tout le monde. Comme Modi, il y a plusieurs années. Enfin, voilà, c'est vraiment le petit jeu de mots par excellence où on se prend pas la tête et c'est simple. On n'est même pas obligé de compter les points parce que c'est pas on s'en fout les points. Pour nous, c'est pas notre but. C'est vraiment de s'amuser en famille, entre amis et même avec les enfants. Et c'est un jeu pour vider le lave-vaisselle. Je vous testez cette astuce avec vos enfants. Donc voilà, celui-ci, j'avais vraiment envie de le mettre. Je suis très content qu'il soit là parce qu'il fait partie, je pense, de ceux que vous ne soupçonnez pas. Il y en a qui sont des évidences. Et celui-ci n'en fait pas partie. Le prochain, Blandine, dont je te laisse parler, vu que c'est à ton tour. Oui. Pour plein, c'est une évidence. Et il y en a peut-être qui vont être très étonnés qu'il soit que en T3. En T3, possible. On va vous expliquer. Oui. Le prochain, c'est Arx. Alors, on a eu des personnes qui nous ont fait énormément de com sur ce jeu. J'avais très envie de l'aimer beaucoup plus. Mais j'aurais une problématique sur ce type de jeu, c'est qu'on a fait que 2 parties. La première partie, les règles étaient un peu chaotiques dans le sens où la lecture de règles avait l'air compliquée. On en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne, sur une dernière vidéo. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je pense sincèrement qu'à la 3e partie, tout le monde adhère à 100%.
mais il faut avoir envie de Ouais. faire les 3 premières parties. Après, c'est Et c'est bizarre pour parce ça que pour moi, il est en T3 parce que 3 parties de chauffe, T3. Voilà. n'importe quoi. C'est bizarre parce qu'on justifie pourquoi il est en T3 alors qu'on devrait justifier pourquoi il fait partie des 25, il fait partie des 25 meilleurs jeux de l'année. La vérité, c'est qu'en fait, celui-ci, un peu comme Rebirth, il a failli finir dans les oubliés parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y jouer. Et vous savez, il y a toujours des jeux, on peut pas jouer à tout. Tu dis, waouh, celui-ci il va être culte ou machin, j'ai toujours pas eu le temps d'y jouer, j'étais deg. Et celui-ci a failli tomber là-dedans, mais on s'est forcé, on a eu l'occasion avec Thaïs Giro qui est là, qui effectivement nous a Oui, permis merci de nous avoir prêté ton jeu. de faire et une de jouer partie. avec nous. Et du coup, effectivement, la première partie était un peu compliquée et on s'est dit, bon, bah, on peut pas en parler avec qu'une partie comme pour Rebirth. Et cette semaine, là, lundi matin, on s'est levé à 9h du mat pour y jouer. On avait fait une petite story notamment pour dire, voilà, C'est on vrai. voulait absolument y rejouer parce que j'avais envie vraiment d'avoir un avis sur le jeu-là. J'attends avec grande impatience le legacy du jeu. Les coucous sur le chat encore. En fait, c'est un jeu qui, pareil, en fait, c'est comme Edora. C'est un jeu qui a des défauts. Moi, qui me dérange sur les côtés. Des fois, il y a des trucs, on a l'impression de ne pas pouvoir faire des trucs. Et ça me gêne un petit peu. On n'est pas là pour faire la review du jeu, donc on n'ira pas en détail. On en reparlera peut-être sur une autre vidéo Oui, parce je que pense. la Ouais. review qu'on a fait était un petit peu, était pas prête. Mais en tout cas, il procure des émotions. On est sur un jeu avec t'as un plateau, t'as de l'interaction constante dans tout ce que tu fais. Et le jeu est vraiment chouette. Et pareil, il a des défauts. N'hésitez pas à répéter le nom du jeu. Arx. Arx. Mais il a aussi d'énormes qualités. Et en fait, je ne voyais pas ne pas le mettre parce que il procure un truc que je trouve qui est assez inédit, cette mélange de jeu de interaction, contrôle de territoire avec une espèce de mécanique de jeu de pli. C'est complètement bizarre, mais effectivement, ça marche très très bien. Et j'ai l'impression que ces petits défauts qu'on lui trouve, notamment d'équilibrage, où des fois, tu as des personnes avec, comme un jeu de pli, tu as une belle main, limite tu gagnes. Je fais un gros raccourci, parce qu'il n'y a pas de review. Mais je suis convaincu qu'avec le Legacy, ces choses-là, elles vont pas mal évoluer. C'est vrai que j'ai très envie de faire le Et j'ai très envie d'y jouer. Donc voilà, ça fait dans tous les cas indéniablement partie des meilleurs jeux de l'année. Que en T3 pour nous, pour ces raisons-là. Celui d'après, Blandine, t'as été gentil. J'ai pas été obligé d'utiliser mon Joker. Mais j'aurais pu, mais parce que j'avais que 3 Jokers. Donc celui-ci, tu m'as dit, allez d'accord. Mais en vrai, quand même, t'es gentil. Parce qu'il y en a un que j'ai dû utiliser sur un jeu que t'as pas essayé. Oui. Donc, Oui, mais ça, j'y peux rien. c'est pour ça que je suis à 3,5 de. Ce n'est pas un Joker, mais c'est pas un des jeux préférés de Blandine, mais on est d'accord que c'est quand même un jeu qui est quand même très C'est un particulier, bon jeu. qui mérite d'être précisé. C'est un jeu à deux. Alors, on continue sur les jeux à deux. C'est l'excellent Sail, ce petit jeu de pli coopératif qu'on a attendu pendant. Elles sont belles nos fiches quand même. Hein, Merci, Miros. elles sont quand même incroyables ces fiches là, c'est fou. Et en plus, moi, je pourrais être première parce que sur le top 1, parce que j'ai des tenues à paillettes et tout. Oui, Je peux aller au rang 1. Tu peux aller au rang 1, c'est eux qui te diront. Beaucoup de jeux experts ont cette année on peut pas tout faire pour dire que c'est rejouable, mais ça dérange juste dire. Oula, pardon, je reprends. Beaucoup de jeux experts ont ça cette année, 2 points. On peut pas tout faire pour dire que c'est rejouable, mais ça les rend juste dur à expliquer. Un jeu expert doit. Si tu peux tout faire, c'est que le jeu expert n'est pas bien équilibré. Bon, ouais. Donc évidemment. Mais là, il y a des moments où tu as l'impression que le jeu te chie dessus et que tu peux Oui, pas. tu peux rien faire. C'est ça qui est un petit peu embêtant. En tout cas, Sail, c'est un jeu coopératif qu'on a attendu longtemps en France. Punaise, il a mis 3 ans, je dirais, à Moi, arriver. je l'ai pas très attendu. C'était très très long à attendre. Il y a un Legacy pareil là, qui arrive sur Sail qu'on attend. Ah, mince. Je pense que ça peut être complètement dingo. Mais on est sur un jeu de pli. J'adore, coopératif, j'aime pas trop la base, c'est la mode de cette année, mais surtout un jeu difficile pour réussir ta mission, qu'est-ce que t'en chies. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui Après, est chouette. j'ai bien réussi, moi, donc du coup, je sais pas comment C'est on va vrai le prendre. C'est vrai en plus. Oui. C'est vrai en plus. Mais je trouve qu'il y Je a un dis vrai pas que des dilemme dans le jeu. conneries, hein, tu sais, Non, pas que. je m'exprime et j'essaie de dire des choses sensées. Pas que, Et pas toi, que. Véronique? Donc voilà, en tout cas, celui-ci, moi je l'aime beaucoup. Et pour les raisons que je viens de citer, et il fait largement partie du top, mais même la DA et tout, c'est très chouette. Pardon, je bug un peu parce que je regarde le prochain et je pense que c'est moi qui vais enchaîner. Oui, c'est ça. Surtout que là, c'est plus toi, Oui. là, c'est moi, machin, on va Ouais. enchaîner comme ça. Très bien. Très Donc bien. voilà, Sail, jeu à deux, coopératif, il fait partie des meilleurs jeux à deux de l'année et du coup des meilleurs jeux de l'année. On enchaîne sur un autre où c'est pareil, c'est plutôt moi qui l'ai voulu en particulier, pas une négociation parce que tu as passé un moment, etc. Oui. C'est vraiment moi qui ai voulu le mettre un petit peu en avant celui-ci. C'est enfin, alors pardon, des jeux dans le genre, hein, des jeux à la. Alors il faut pas dire. Ok, game. Non, quand je dis il faut pas dire les jeux du trou du cul, parce que du coup ils disent quoi, sinon c'est pas marrant, c'est les jeux de.
J'ai oublié mon mot, aidez-moi. Président. Voilà, président. Moi, je préfère jouer du Demande-moi si t'as besoin, je suis une experte en jeu. Excuse-moi. Le président en version vraiment joueur, avec des cartes sublimes. Sublime. Il est sorti en mars. Si je dis pas La de bêtises. DA est dingo. C'est Panda Spin qui, moi, les jeux un petit peu, effectivement, type président, c'est pas des jeux qui, moi, m'enchantent des masses parce que c'est quand même un peu tout le temps pareil. On avait bien aimé les jeux, notamment les scouts, le jeu, parce qu'effectivement, c'était déjà bien joueur et vraiment chouette. Celui-ci ramène un côté encore plus joueur, on va encore un peu plus loin avec des cartes qui, pour le coup, contrairement à un scout, bon, voilà, c'est classique, c'est vraiment très très beau. Et quand tu fais une première partie, attention, on s'attend à ce que c'est ouais, mais quand même, c'est random et tout. Plus tu joues, plus tu te rends compte des coups que tu peux calculer quand tu récupères les cartes, que tu peux les retourner. Si tu anticipes ça, Et avant, c'est vraiment chouette. Moi, j'avais ce truc de je voulais pas retourner mes cartes, c'était trop compliqué. Et en fait, plus tu retournes tes cartes, plus tu arrives à faire des combos de fou. Et c'est ça qui est assez chouette. Moi, Les combos. Ah, pardon. Je t'embête. Mais toi, au final, effectivement, c'est moi qui l'ai voulu. Mais dans ce type de jeu-là qui normalement ne me plaise pas. Je te dire quoi? Si ça t'a plu quand même ou pas du coup. Ah oui, ça m'a plu. Oui, Il est dans le top 25. Oui, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, ça fait partie de ces jeux. On a fait plusieurs parties avec les copains. Enfin, à chaque fois, on l'a ressorti en petit jeu de fin de soirée. Ça marchait bien. Enfin, non, ça marche très très bien. Et c'est vrai que tu prends plaisir à jouer avec des beaux jeux. Il n'y a pas à dire. J'aime bien le ressortir et le jeu est magnifique. Donc, il méritait d'être là. Oui. Le prochain Blandine, on remonte en arrière là. On est quasiment l'année dernière parce qu'il est sorti tout début janvier. C'est moi qui ai insisté en plus. Hein. Non, c'était par rapport à la place, on ne savait pas trop. Ah moi oui. aussi, j'avais envie de le mettre. C'est à moi de dire. Toi, tu voulais le mettre plus haut. Oui. Voilà. Parce que pour moi, celui-ci, il pourrait être nommé à l'As d'or. Ah, mais est-ce qu'en fait, on est tellement en arrière qu'il a déjà été nommé? C'est Blandine. Sankoré. Sankoré, L'excellent ni... Sankoré. Non, pour faire le jeu de mots que tout le monde a fait. Non, sans Corée, ni chocolat. Sans Corée, ni sans chocolat. Je comprends rien. Ah, c'est pas grave, eux, ils comprendront. Sans Corée, ni sans chicorée, tout ça. Blandine, sans Corée, un jeu expert. Lui, on a eu le temps d'y jouer parce qu'il est sorti il y a longtemps. Sankoré. Il est sorti il y a bientôt un an. Sans Tu chocolat. dis pas on n'a pas compris. Les gens sur YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris. Voilà. Désolé, mille excuses. Pourquoi Sankoré, c'est un jeu expert. On a fait plusieurs parties, mais on n'a pas rangé le jeu parce que c'était horrible à mettre sur la table depuis janvier. On a déménagé la table d'Adrien avec Sankoré dessus. Non, je rigole. Et c'est vrai que j'ai adoré avec tous ces petits étudiants là. Punaise, mais quel bonheur d'emmener ces étudiants partout là. Ah, une pépite. J'adore ce jeu. J'ai été déçue qu'ils le mettent en top 3, mais j'ai pas voulu me battre parce que j'ai dû me battre pour d'autres jeux pour qu'on puisse les mettre plus haut. Moi, j'ai mis que en T3 parce qu'effectivement, il fallait quand même un petit peu équilibrer le truc. Moi, je trouve que le jeu est excellent, mais il a effectivement ce défaut d'être installé, quoi. Tu as 3 quarts d'heure d'installation, tu as 3 quarts d'heure d'explication de règles. Par contre, le matos est super chouette. Moi, j'adore ce délire avec que les livres dans les bibliothèques. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé ça, alors que justement, c'est ça qui est sa force. C'est toi qui vas gérer ce qui va scorer ou pas. Tu as une vraie baston là-dessus. Et puis, le matos, c'est cool. Le thème est trop bien. C'est vraiment un des top jeux experts de l'année. Même si on en a pas beaucoup, je pense que c'est indéniable. Il n'a pas été nommé pour rien. Voilà. Il n'y a pas. Voilà. Non, il est chouette. Absolument il est très très chouette. Nous arrivons sur le dernier T3. Et là, j'utilise mon Joker. C'est le Joker de Grinchun. Parce que, alors là, Blandine, regardez, elle est en train de serrer les dents. Alors vous allez sûrement être un peu comme Arc, qui disait quoi? Que T3? C'est un jeu qui, pour beaucoup d'entre vous, probablement mérite T1, voire top 1 de l'année. On le sait chez certains. Mais Blandine n'a pas aimé ce jeu. Et c'est pour ça qu'on a dû utiliser le Joker. C'est Tech Time. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour vous en remettre. Attends, mais quoi? Que T3. Alors, ne justifions pas, nous n'avons pas la même erreur que... Vous pouvez me huer, vous pouvez me huer dans le chat. Alors, au-delà de justifier pourquoi il est qu'en T3, j'explique déjà pourquoi il est là. Comment quoi? Un bout, on se fait fumer sur le chat. Attention, plutôt que de nous fumer et dire qu'est-ce que vous faites, dites-vous qu'il est dans le top. On est d'accord? Et oui, il est dans le top 25. Il est dans le top, il fait partie des 25 meilleurs jeux Merci de l'année. Alors pourquoi?
il serait que en T3. Alors pourquoi il est là? Parce que c'est un excellent jeu, c'est libellule, c'est beau, c'est magnifique. C'est un jeu évolutif comme nous on aime bien, c'est un jeu coopératif, communication limitée, comme moi j'aime de plus en plus. Blandine, pas forcément tout. Donc Non. Blandine n'a pas aimé le jeu. Donc c'est pour ça que j'utilise ce joker-là. Personne depuis personne alors. On est, Attends, on est sur quelque chose c'est en train de un tourner. jeu qui propose quand même un truc cool. C'est un jeu qui propose enfin un The Mind que tout le monde a trouvé génial, que moi j'ai pas du tout aimé, en bien, enfin voilà, il y a tout qui va. Mais il y a deux choses que j'ai envie de dire pourquoi il est en T3. La première chose, dans les jeux coopératifs sont sortis, on l'a dit, il y a beaucoup de jeux coopératifs. Il y a des jeux qui, selon nous, notre avis à nous, sont meilleurs. On en a préféré vrai. d'autres, donc on ne veut pas les mettre au même rang, sinon c'était pas logique. C'est vrai. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, attention, je disais un mot qui va me faire encore me prendre des bouts. Je ne dis pas qu'il est surcoté. Je dis que il y a pas mal de personnes qui en font des caisses sur un jeu qui est excellent, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un jeu qui est pour tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec cet argument-là. Je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est pour tout le monde. Blandine en est la preuve. C'est un jeu qui est super. En fait, quand tu es dedans et que tu as la bonne équipe pour jouer, le jeu est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il est là et qu'il pourrait être là. Moi, je l'ai mis T2 à la base. Voilà. Et pour la première raison, on l'a mis T3. Mais effectivement, il y a des gens qui peuvent complètement passer à côté et qui peuvent s'ennuyer comme Blandine parce que tu es là et ouais, je la carte, puis tu sais pas quoi faire. Et si tu passes... Désolée, j'aurais tellement voulu aimer le jeu, mais j'ai envie d'être honnête et j'ai pas envie de Blandine, personne témoin pour tout le monde. mais je trouve ça super qu'en fait, qu'il y ait effectivement un contre-argument, même si Simon a dit... J'ai compris la règle. Simon, sur Mais ses vidéos, quand il a parlé Tech Time, il a dit ouais, l'auteur d'Emblème, il n'aime pas Tech Time, alors que c'est pas du tout vrai, c'était Blandine. C'est un scandale absolu. Oui. Mais voilà, effectivement, Blandine est là et c'est cool qu'il y ait des gens qui soient là pour contrebalancer un petit peu les avis généraux des jeux qui se disent c'est pour tout le monde. Non, c'est un excellent jeu il va vous procurer une. Vous êtes là tous sur le chat, vous avez déjà tous joué, mais les gens qui nous regardent et qui n'ont pas joué sur Non, YouTube. tout le monde n'a pas joué, ils nous ont dit. Franchement, si vous tombez dedans, ça va vous donner une expérience sensationnelle. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent passer à côté. Oui. Et moi, c'est vrai que je suis passée totalement à côté, quoi. Et pourtant, on peut pas dire c'est un jeu où on n'a pas fait que 2 parties. On a fait plusieurs scénarios. T'insistes, toi, J'ai vraiment insisté. t'es plutôt boudeuse, quand t'as pas envie, t'as pas envie. Et là, tu t'es forcé. j'ai vraiment, Ouais, j'ai de ouf. essayé, j'ai tout fait. De fou. Mais non, c'était vraiment compliqué. C'est un jeu aussi. C'est aussi un jeu Du temps long, j'ai eu des parties où les joueurs font 1 ou 2 horloges et se demandent pourquoi continuer et passent à côté. Eh bien oui, exactement. Oui, j'ai fait Il y a plusieurs enveloppes. Il y a Ouais. des gens qui passent à côté. On a fait 3 3 enveloppes. enveloppes, ouais. Ouais. Oui, non, mais quand je dis que je me suis donné pour la team, là, j'ai donné, hein, parce que. Et franchement, chaque fois qu'on joue, les soirs, elle est comme ça. Vraiment, en fait, on sincère, tu t'ennuies Ah oui, je m'en sur le dis. jeu. Alors qu'effectivement, moi j'ai fait des parties avec des gens, on était vraiment à fond. Et en fait, elle a toujours peur dans ces jeux-là, Blandine, que après, quand on discute, quand on débat de ce qui s'est passé, Ah ouais, elle croit qu'on s'engueule. gonfle. Oh Alors là qu'au là. contraire, c'est ça qui est génial, c'est le débat de pourquoi on a fait ça. Quand tu dis à quelqu'un, fallait pas faire Ouais. ça, c'est pas genre t'es trop nul, c'est genre Oh, on moi, se rend j'ai compte de l'erreur, il l'impression- faut qu'on fasse attention de ne pas faire ça ouais, au coup ça d'après. me fatigue. Moi j'adore ça. C'est pour ça que le jeu est très très bon. Et que, encore une fois, j'aurais mis T2 au-delà du Joker, parce qu'on fait ce qu'on veut, c'est notre Joker. Mais parce que, effectivement, les autres, je les ai quand même préférés. Et justement, transition, on arrive, justement, Blandine, c'est le moment, on arrive. Attends, je vais quand même peut-être enlever Un mon petit jingle truc. Au T2. Blandine, le prochain, Oui. regarde, il est là aussi. Il est en Oui, dessous, le en dessous. prochain, il est Attends, pas tout de suite le monter ici. Hop, je monte, attention, bam. Le prochain, Blandine. C'est Amanite. Amanite, le premier T2. Ouais. C'est Amanite, un jeu de. Non, je rigole. C'est Voilà, il est en dessous de nous dans la un boutique. jeu incroyable où on va se promener dans la forêt et on va cueillir des champignons, mais nous ne savons pas ce que vont nous procurer ces champignons. Soit des points, soit des petits malus de points. Un jeu très malin qui, pour moi, a été un véritable succès. C'est le jeu qu'on a préféré jouer à Vichy. Oui, c'est vrai. On s'est régalé à Vichy, on lui a donné sa chance, on a encore aimé. On peut peut-être le nommer à l'As d'Or. En tout cas, moi, je suis doublement content de le citer celui-ci. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a fait le top des déceptions. Oui. Là, et moi, dans le top des déceptions l'année dernière, j'avais mis Boréal. C'est vrai. Et parce- du coup, tac, Parce que Spiral t'a écouté, ils ont dit on va faire un jeu pour lui, pour être dans son top. Voilà, donc vraiment super content qu'ils aient fait un chouette jeu comme ça, qui a une DA particulière. Alors moi, j'en suis pas sensible particulièrement. Il y a plein de gens qui trouvent ça magnifique.
moi, je trouve ça pas magnifique, mais en tout cas, oser, c'est un truc différent, c'est un truc qui impose. Et voilà, mécaniquement. Et en boutique, tu vois, ça diffère, c'est vraiment chouette. Mécaniquement, ces mécaniques de split, de toute façon, j'ai toujours trouvé ça super parce qu'il y a une interaction directe avec Mais oui, chaque on personne. a trop hâte. Et c'est vraiment, vraiment super. Oui, on nous demande, il y a Matt Totoro, on va essayer ton jeu de pli le plus prochainement, le plus vite possible, j'espère. Je quitte cette chaîne. Pourquoi il Mais quitte cette chaîne? pourquoi, Capper Drive? T'as pas pas aimé aimé la Manite? T'aimes pas les champottes? En tout cas, voilà, il y a une interaction vraiment. On peut vraiment être filou. Bon, la première partie qu'on a fait avec Ben, en fait, juste dès qu'il faisait un truc, je faisais le truc pour le pourrir. À chaque fois. Alors, on a perdu pour autant, mais on a bien rigolé. Il y a une interaction directe, c'est super malin. On sait pas vraiment. Tu as les informations, mais qu'une partie des informations, les autres en ont d'autres. En fonction de ce que font les autres, tu dois forcément t'adapter parce qu'il y a les informations. Donc, s'il fait ça, c'est probablement qu'il a ça, etc. Je trouve ça super malin. Par rapport à Boréal. Ah, bah oui. C'est le Giscard des premiers peuples. Quand tu vois effectivement le premier qu'ils avaient fait, District Noir, qui était nommé à l'As d'Or et qui était effectivement super, effectivement qu'ils sont arrivés avec Boréal derrière, j'ai trouvé le jeu, la boîte super belle, etc. Première partie cool, et en fait une fois que tu as fait 2 parties, tu as l'impression d'avoir fait le tour. T'as pas envie d'en faire une, c'est bon, tu as fait le tour. C'est ce qui m'a un petit peu gêné. Voilà, coucou, nouvelle personne qui arrive. Oui. Ensuite, le deuxième T2, alors lui, vous allez dire... C'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est l'effet nouveauté, c'est parce que truc, etc. Si le jeu était sorti à 6 mois, que vous avez fait le top 6 mois après, bah, peut-être qu'il y serait plus. Peut-être. Possible. Vous savez quoi, Et peut-être. alors, on fait quoi? Et ben, je m'en fous. On m'en fout. Je le mets quand même parce qu'il vient de sortir là. On en a parlé dans notre chaîne. Il y en a pas qui vont c'est dire. l'effet nouveauté. Il n'a rien à foutre là. Vous allez même dire pire. Lui, il est en T2. Alors que Tech Time est en T3. Mais c'est un scandale absolu. Je le dis avant vous. C'est un scandale. J'en ai rien à foutre. On fait ce qu'on veut. En T2, c'est Light Speed Arena. Je l'ai trouvé absolument incroyable. À la base, on s'est dit on le prend en T3. Je me suis dit mais non, on va pas le mettre en T3, on le met en T2. Pourquoi? Parce que le T2, c'est les jeux qu'on a envie de posséder, comme je vous ai dit. Et en fait, celui-ci, c'est le jeu que tu as envie d'avoir. On parlait tout à l'heure, Cachamo, c'est un petit jeu que tu as envie d'avoir à la fin, machin, etc. tout le temps, en sortir en 5 minutes. Ça, c'est un jeu qui joue en 5 minutes. Et c'est un jeu, surtout alors qu'on en a déjà parlé, tablette, machin, truc, à la base, on n'a pas envie, mais qui se joue en 5 minutes et qui te procure des émotions en 5 minutes. Moi, des jeux des jeux aussi courts. C'est-à-dire que c'est un T1. Tu dis en fait, le jeu, la partie en elle-même, elle dure 1 minute, littéralement 60 secondes, et après, tu as tout le décompte de points. Il y a 2 points forts, 3 points forts. 1, tu prends plaisir, tu arrives à avoir de l'émotion dans le jeu en 5 minutes de partie. Mais en plus, tu arrives à avoir de l'émotion sur la partie et sur la règle du jeu, sur le décompte de points, parce que l'application avec le décompte de points, les piou-piou, font que du coup c'est rigolo. Donc en fait tu as une émotion mais en plus qui est double, qui est pas la même, qui est inédite et tout ça en 4 minutes de temps, banco. Est-ce que c'est un jeu extra... franchement c'est trop bien. Non c'est vraiment cool et à chaque fois c'est... Si court il y a pile ou face, c'est bien aussi. Oui peut-être. Mais non, mais moi j'ai trouvé qu'il avait fonctionné mais vraiment avec quasiment tout le monde et surtout c'est cette envie de mais regarde, j'ai joué à un jeu, viens on joue, ça dure 5 minutes. Et les gens, ils viennent, ils sont happés par le truc, ils testent et c'est trop drôle. Par contre, c'est vraiment chouette et aussi, ça donne vraiment envie. Franchement, faut y aller. On dit bonjour. Il y a quelques personnes qui nous ont... qui sont passées à côté, mais 3 personnes sur 4 kiffent. Et en général, c'est où tu kiffes ou tu passes à côté, t'as pas d'entre-deux. Et voilà, on en a parlé sur la dernière vidéo. Voilà, on a fait le week-end de mes 40 ans il y a un mois. Mais oui, voilà, c'est le top 25 des 40 ans aussi. Tu vois, et pour tout public, parce qu'il l'a joué avec sa maman de 71 ans et elle a adoré. Bah oui, parce que t'as pas besoin de connaître les règles, tu t'en fous, tu fais des trucs, tu rigoles. Et dans le week-end, on a fait avec 40 personnes. C'est le week-end, c'est le jeu qui a le plus tourné. Je me levais le matin, à midi du matin. Les gens jouaient. On se couchait à 7h du matin. On se couchait avec Light Speed Arena. Ouais. Et ce week-end-là, c'est le jeu que j'ai plus joué. Et c'était vraiment une grosse surprise, quoi. Je m'y attendais pas à adorer ce jeu. Mais on est d'accord que toi, je pensais que tu n'aimerais pas pour le coup. Mais c'est tellement rapide, c'est tellement efficace que si, ceux qui n'aiment pas, il faut se poser des questions. Hein. Oh, le jugement, quoi. Nous c'est mais bien. Mais Miro, il est d'accord avec moi. Voilà. Donc voilà, non, c'est vraiment très très bien. Blandine, le troisième, c'est quoi? C'est un Joker. C'est un Joker de Blandoche. Oui. Ça a été un des coups de cœur cette année pour moi. Ah ouais? Tu utilises vraiment le terme coup de cœur? Ok. C'est vraiment... et quand j'en ai parlé sur le live auquel on avait joué à ce jeu,
j'ai tout gagné parce que Gis l'a acheté et du coup, il m'a dit qu'il était ravi de ce jeu et je suis heureuse de pouvoir vous conseiller des fois sur des jeux qui passent un peu Il est sous les complètement radars. passé inaperçu. Il est complètement passé sous les radars alors qu'il a une DA très particulière. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour un Hitster. Hein. Blandine, on parle de quel jeu? On parle de Come Sail Away. Eh bien, cette DA, on en pense qu'on en veut, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est chic. C'est trop bien. La DA, je suis d'accord. Je trouve ça chic et ça donne envie de jouer. Ça te laisse à d'hypothèses sur ce que va être ce jeu. Et ensuite, tu vas gérer ton petit paquebot comme tu le souhaites et tu vas gérer avec tes petits persos et tout. Ah là là, quel bonheur. J'ai tellement envie d'y rejouer. Le fait d'en parler, ça me T'avais donne enchaîné trop pas envie. mal de parties quand on avait reçu la boîte. Oui, Hein. ouais. Ça fait partie des jeux vraiment qui a été pour moi un jeu de l'année. Pour moi, qui a été le plus joué pour moi. Et moi, tu vois, tu as utilisé un Joker, alors que sur le papier, ça devait plus me. Enfin, c'est moi qui étais à la base hypé par ce jeu. C'est moi qui te l'avais proposé Oui. parce qu'on m'en parlait comme un jeu initié qui joue en une demi-heure. Tant quoi? Un jeu initié qui reprend une mécanique de la Wallée. Moi, la Wallée, c'est un de mes jeux ever, Five Tribes, c'est un de mes jeux préférés ever. En fait, j'avais trop envie d'y jouer. Et en fait, j'ai pris plaisir. Pour moi, il ne fait pas partie des 25 meilleurs jeux de l'année, même si c'est un chouette jeu. Mais surtout parce que, en fait, C'est dur. Hein. j'étais frustré par le manque d'interaction. Et un jeu justement comme ça, avec la Wallée, justement, tu as une interaction directe avec des jeux comme la Five Tribes. Et là, on n'en a pas. Et toi, tu aimes bien quand même des trucs dans ton coin. Ça te correspond plus. Et au final, alors que je pensais que ça allait être pour moi, et ben, c'était complètement pour toi, étonnamment. Et j'ai trouvé ça chouette. Mais il ne mérite pas une place si haute selon mon avis, mais c'est ton Joker. Oui. Mais voilà, en tout cas, il a pas mal rien que pour la DA, en plus, il méritait un petit quelque chose. J'ai enlevé ton petit logo. Hop, on enlève le petit logo. Il est parfait ce jeu. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Eh ben, Blandine, continue. Fais-en deux de suite, si tu veux bien. Oui. Vu qu'après, c'est que moi. Eh bien, c'était moi aussi celui-ci. J'ai un peu bataillé quand même. Non, moi, je suis sûr que j'aurais mis tes trois. Mais je voulais quand même. Salut, Mamie Fafa. Coucou. Moi, j'aurais mis quand même. Non, Eh non. bien, le prochain jeu, c'est Sangoku. Non, c'est Sengoku. 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 Ah oui, c'est l'autre dans Dragon Ball. Exactement, c'est pas le même. C'est Sengoku, il est surprenant celui-là. Oui, très surprenant par son efficacité en peu de temps, peu de tours, rapide, parfait. Bah en fait, son point fort. Alors attention à la DA, la boîte est magnifique, le jeu, je trouve. Bon, le DA, je trouve que c'est une réédition, j'aurais préféré qu'il fasse un truc un peu plus pour beau moi, quand je même. trouve que c'est simpliste, mais c'est pas moche. Par contre, ce qui est simpliste, effectivement, c'est la règle, c'est-à-dire que faire un jeu de contrôle de territoire qui joue en 20-30 minutes, improbable, c'est ultra simple. 20-30 minutes, marrant, enfin chouette à jouer. Ouais, mais carrément, Parce que- carrément. Les jeux de contrôle de des territoire, fois, les risques qui durent 4 heures, non merci quoi. Et là, franchement, c'est tout simple quoi. Tu lances les dés, tu les splits en deux, t'en prends deux pour faire ça, un pour faire ça. Bam, on fait ça chacun tant qu'on a placé tous nos pions. Oui. Et après, c'est parti, des comptes de points. Non, c'est vraiment d'une- chouette. C'est la manière la plus épurée. On peut pas épurer plus un jeu de contrôle de territoire, mais tout en le rendant sympa, dynamique. C'était une belle surprise. Quand on me l'a pitché, je me rappelle à Cannes, j'espérais l'aimer. Et il s'avère que je On l'a l'ai joué du coup aimé à À Cannes. Cannes. Ouais, on l'a joué à Cannes d'ailleurs. Mais je pensais pas autant. Même Non, si ouais, je- c'est voilà. vraiment chouette. Une surprise, c'était assez étonnant. Ah, j'ai envie d'y rejouer. Oui, on a envie de rejouer. Normalement, là, on est dans l'été 2. C'est tous des jeux auxquels on a forcément envie de rejouer. Oui. Le prochain, Blandine, est-ce que tu as envie d'y rejouer? Eh ben non, parce que c'est un Joker. C'est le Joker de. Alors attends, Blandine, tu veux dire qu'on a déjà utilisé chacun 2 Jokers? On n'en a plus que un chacun. Oui. Le prochain, c'est un Joker pour Papa Moi. Papa Moi. Salut Stéphane. Coucou Steph. Mais Folie Enfantine est encore là. Mais elle est pas couchée. Mais C'est dis vendredi donc. soir, c'est le week-end, ça va. On a pour le prochain, et bien du coup, c'est un jeu de pli. Alors, Oui. on y va quand même mollo. Blandine elle a quand même déjà moustache, laquelle elle va pas non plus kiffer tous les jeux de pli. Ce jeu de pli, Elle a pris du guronzan. bah oui, évidemment. suivre le live. Du croissant pour suivre le live. Ça, c'est incroyable. Ça, je veux dire, ça, c'est du vrai fan. N'empêche, j'ai eu un super cadeau. Ma mère m'a apporté un super cadeau, on n'a même pas regardé. Oui, on a aussi des petites tartines qui seront toutes froides quand on les mangera, mais on a un peu faim, mais ça, on le dit pas. On n'a pas eu le temps de manger. Il est 22h10, ça c'est pour YouTube qui n'est pas au courant de quelle heure il est. C'est un jeu de pli,
En vrai, ça va, on n'est pas fatigué. Hein. Oui, c'est un tout petit jeu de pli, toute petite boîte qui s'emporte partout. Et c'est pour ça que c'est génial. C'est qu'il est simple et voilà. Et c'est un jeu qui est en rapport avec le chiffre 7 tout le temps. Vous savez, c'est le 7 tout le temps, le 7. C'est Seven Yokai, qui est, je trouve, une... On m'a posé la question, je me demande d'ailleurs, si c'était pas Folie Enfantine justement. Non, pas du tout. C'était Thaïs Ojiro, c'était Marie et Thierry qui nous ont demandé, mais en fait, si on veut avoir un jeu de pli, qu'on a envie d'introduire à quelqu'un un jeu de pli qui est simple, mais qui est quand même joueur où on n'est pas là à s'ennuyer, ben, j'ai pensé à Seven Yokai, parce que Seven Yokai, en fait, ça prend quand même assez vite. Il est malin, Oui. mais les règles, voilà, 7 couleurs, 7 chiffres, machin, là, il faut récupérer les 7, il y a que les 7 qui ont les points. Tu as cette notion de 7 qui est au central en termes de règles. Et en fait, il est aussi épuré comme le jeu d'avant qu'il est tactique. Tout ça dans une petite boîte que tu peux prendre dans une poche et sortir n'importe quand dans un bar. C'est pas loin d'être le jeu de pli parfait pour les joueurs comme moi qui ont envie de le sortir un peu, ont envie de sortir des choses tout le temps, quoi. Donc moi c'est un de mes 2 coups de cœur jeu de pli de l'année avec Noko Sudais, qui n'est pas dans la liste parce que c'est un jeu qui n'est toujours pas édité en France. On verra s'il est édité un jour. Ami éditeur. mais voilà, c'est vraiment très très bien. Donc toi, Blandine, évidemment, tu n'en dis rien, Non. car c'était mon Le Joker. Joker. Voilà pour Seven Yokai. Donc on enchaîne, on reste pas à chaque fois 10 minutes sur les jeux. Hein. Mais oui. On vous dit pourquoi on les aime. Et on avance pour que là, ça ne fait pas plus de 2 heures. On est sur une petite heure et quart. Franchement, on est sur un bon rythme. Blandine, je ne sais pas ce que tu en trouves. On a fait les bons 2 tiers. Non. Oui, on a fait pas Après, quasiment on va les tiers. devoir citer ceux qu'on n'a pas mis et tout. Oui, après, shortlist et tout. Le prochain, Blandine, on a parlé tout à l'heure, c'est toi qui vas le citer, on a parlé que tu n'as pas aimé Take Time et que moi, Take Time, j'ai mis que T3 parce qu'elle avait des autres qu'on a trouvé meilleurs. Oui. Eh bien, vous l'aviez vu venir dans le chat, c'est effectivement Ritual et pas Rituals. Oui, Ritual, il n'y a pas de S, il n'y a pas de S. C'est pas une marque de cosmétiques. Parce que ça, j'aurais mis top 1. Ritual, Blandine, Oui. alors, moi, ça m'a trop le boule parce que je pensais que Take Time, tu allais aimer un peu et que Ritual, tu allais détester. Bah, comme quoi, je suis pleine de surprises. Oui. Blandine. Oui. Explique-moi d'ailleurs, tiens, tu sais quoi, en direct, parce que je sais pas, explique-moi pourquoi tu as aimé ce jeu. Parce que pour moi, j'ai visuellement ce que je dois faire. Sous les yeux, je sais ce que je dois faire et je sais comment je peux aider d'une quelque manière quelqu'un. Et en fait, c'est ça qui change tout pour moi, le fait d'avoir des indications mathématiques en même temps de, voilà, il va avoir telle pierre et je vais devoir déplacer, je vais devoir donner des indications. Parce qu'en fait, visiblement, pour moi, parce que vous dites c'est le même jeu, c'est la même mécanique Je suis pas pourtant. d'accord. Ce qui est... ça m'a trouvé le boule. Pour moi, dans Take Time, j'ai mes cartes et là, j'ai un grand pic de stress de me dire merde, on a dit le 9, on le met là, le machin, on le met là, le truc. Et en fait, tout le monde a pris la place. Je sais pas où me positionner, je vais faire une connerie, machin. Enfin, c'est l'angoisse. Mais vraiment, c'est un jeu angoissant pour moi. Enfin, c'est rigolo. Hein. C'est terrible. Et en fait, sur Ritual, j'ai pas ce sentiment d'angoisse. C'est dans rigolo le sens parce que la plupart des gens, c'est l'inverse. Justement, Ritual, ils sont vachement plus stressés parce qu'il y a le timer et que genre en mode qu'est-ce que je fais, le nombre de personnes de parties que j'ai fait, Oui, gens mais disent moi, je sais pas, bah tiens je passe, tu vois. Mais justement, le temps ne me panique pas parce que visuellement, je sais que si j'arrive pas à faire mes objectifs, je peux prioriser les objectifs communs. Et ça, pour moi, ça change tout. C'est comme dans la vie. Oui, c'est les objectifs pas les communs, c'est ceux des autres. Oui, ceux des autres. Ouais, ouais. Je peux me mettre en retrait pour aider les autres. Tu vois, Oh, c'est beau. C'est pour ça que tu aimes Ritual. Oui. Ouais, justement, Ritual, je trouve assez exceptionnel. En fait, assez je pense exceptionnel. que c'est un jeu fait pour les personnes humbles, tu vois. N'importe quoi. C'est un jeu que je trouve assez exceptionnel. Donc si vous n'avez pas Ritual dans votre ludothèque, posez-vous des questions. Tout à l'heure sur Take Time, je parlais d'un truc déjà, c'était justement l'expérience et la sensation de jeu qui était vraiment chouette. Mais il l'a coupé là, non. Et là, on est sur, C'est ma vie, ça. on est sur quelque chose d'assez. Il a presque même coupé autre chose. On en parle que j'ai pas été couper la jambe ou pas? Mais du coup, vous me remettez sur le chat, là, je sais plus ce que je disais, mais on dit je t'ai coupé, t'allais dire quoi? Vas-y. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que justement, en fait, il a un côté, l'expérience de jeu comme Take Time est assez exceptionnelle.
mais je la trouve plus inédite que ce que tu fais encore avec Take Time. De quoi Et, tu parles de Rituals? Oui, de Ritual, Ah oui. voilà. Et pour le coup, moi, le timer me stresse, mais un stress que j'aime bien. Genre, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, il faut vraiment essayer de comprendre. Le fait d'essayer de comprendre ce que doivent faire les autres et que les autres doivent comprendre ce que tu dois faire, eh ben, c'est ça sa force par rapport à l'autre. Et quand j'entends effectivement sur le chat qu'on dit oui, mais c'est la même mécanique, non. Parce que Take Time, on sait tous ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas ce qu'on a en main. Là, on ne sait pas ce que l'autre a en main, mais on comprend ce qu'il doit faire en fonction de ce qu'il manipule, ce que tu disais, parce que c'est plus visuel. Et, Je suis peut-être mentaliste en fait. ouais, ça doit être ça. Mais vraiment, et puis, c'est vrai que nous, Bandoche, la boiteuse. On en parlera peut-être. J'espère que demain ça ira mieux. Mm. Voilà. J'ai vu le bleu. Le jeu nous procure un truc vraiment chouette. Et désolé que pendant désolé pour Paladis, que pendant qu'on a parlé de Ritual, on a aussi parlé de la jambe de Blandoche. En tout cas, c'est un jeu qui nous a beaucoup plu. Et vraiment, essayez-le. Et pareil, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. T'as des gens qui passent à côté complètement. Par contre, si mais il faut jouer avec l'ambiance, il faut jouer avec des bons... En fait, il faut jouer avec des gens humbles, c'est ça. Il faut jouer avec des bonnes personnes. Il y a on a joué notamment avec des bougies, on avait vraiment mis des bougies un petit peu, on avait éteint, on a mis avec la musique du chaman, avec l'appli, etc. T'es vraiment dedans et ouais, ça te crée un truc quoi. C'est vrai que c'est ça quand tu disais on s'en fout des jeux qui ont un peu des défauts, etc. On a envie de vivre des émotions. Et, oui, on a envie d'être en immersion sur des jeux, ouais, c'est un moment. Tu vis quelque chose. Voilà, on a passé un petit moment sur Ritual et sur le bleu de Blandoche. On me demande, mais quel bleu? En fait, tout à l'heure, en garant le van, je me recule, Blandine sort pour me reculer. Sauf qu'en fait, pour me limiter dans le recul, plutôt que de me dire « Ah, tu peux pas aller jusque là », elle place sa jambe. Donc j'ai reculé sur sa jambe. Et entre sa jambe et un poteau. Voilà. Donc voilà, la jambe écrasée. J'ai écrasé sa jambe contre un poteau. C'était que le van, ça va, c'était pas... Mais non, on nous dit « Mais si !» Mais si, voilà. Donc, on vous enverra peut-être une photo du bleu demain en direct. Je suis content qu'elle a que un bleu, sinon on annulait le live, on allait aux urgences. Hein. Donc voilà. Peut-être après. Peut-être après. On enchaîne ensuite, pour plus vite on finit, plus vite on va aux urgences. On enchaîne sur le prochain. Vous avez dit, c'est le jeu coop, c'est le jeu à deux. On vient de parler de jeu coopératif et on repart sur encore. Le ban n'a rien, j'espère. Merci Lalu. Oh merci. Oh là là. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci pour ça. Incroyable. Donc après les jeux coop, on retourne encore sur un jeu à deux. Un jeu à deux qu'on a trouvé assez exceptionnel. Un peu comme Canal. On est dans du gros jeu à deux, c'est du jeu à deux expert. Là, en termes de prix, c'est fou parce que du coup, il n'a pas le défaut de Canal, c'est qu'ils ont réussi à faire un prix. Ouais. Alors, gros prix pour un jeu à deux, mais pour ce qu'il y a dedans, pas cher du tout. Il peut être nommé à l'As d'or, hein. Peut-être que vous avez compris de quoi on va parler. C'est l'excellent Kikai, on en avait déjà parlé quand on était revenu de Valmenia. On avait joué à une 40 jeux, je ne sais plus. Et c'était le jeu qui nous avait le plus interpellé, on avait le plus apprécié, mais on n'avait fait qu'une seule partie. Oui. Et on s'est dit, ah là là, il y a moins d'avoir des trucs, il faut qu'on fasse des parties. Donc on s'est forcé à refaire des parties cette semaine, la semaine dernière. On s'est forcé une, mais l'autre, on avait vraiment envie d'y rejouer. Là, c'était vraiment... après, une fois que tu te remets dedans, tu sais ce qu'il faut faire. Puis en fait, il a pris la place de Sankoré sur la table. Et du coup... c'est ça. Mais là, franchement, il y a un côté... Tu as envie d'y revenir parce que quand tu fais ta première partie, tu n'arrives pas du tout à faire ce que tu veux, quoi. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, dire ah mais c'était comme ça, c'était ça. En fait, tu es limité sur des jeux experts, c'est ça aussi. Et là, tu es limité, et tu es en mode mais punaise, tu es en tension de savoir ce que tu vas faire. C'était monter ses kikai, c'est compliqué comme pas permis. Et c'est vrai que faut tout regarder. Si tu poses pas ne serait-ce que le socle d'un kikai, tu peux perdre des points. Voilà, c'est très très bon. C'est excellent. Excellemment bien édité. On dit ça? Ça peut se dire. Non, c'est très très bien. Et on l'avait déjà dit au retour de Valmenier que c'était un des jeux qui nous avait vraiment... Par contre, j'ai encore cette frustration parce que c'est un jeu de connexion. On nous en parle un peu comme le Brass, jeu à deux. Il y a des gens qui ont dit oui, mais justement, ils ont moins aimé parce que justement, ils disaient que c'était Brass sans ce qu'on me plaît dans Brass parce que du coup, il manque quelque chose à deux. Et en fait, moi, j'avoue que la seule petite frustration que j'aurais, c'est que
On n'a pas encore réussi, et on a vu des parties où c'est le cas. Donc c'est vraiment nous, c'est pas le jeu, le problème c'est nous. Et du coup, ça nous donne envie de On rejouer est encore. mauvais, on est On mauvais. n'a pas réussi avec les connexions qu'on fait, aussi avec les distributeurs de Flowers, ce qui va créer les connexions, c'est l'équivalent Flowers, c'est Actarus. des flyers qui va nous connecter les connexions. On n'a pas réussi à arriver encore trop, aller une fois ou deux vite fait, à arriver dans un endroit où tu vas vraiment bloquer l'autre, forcer l'autre à passer par tes flyers pour te payer, etc. On est quand même à développer notre truc. Et alors, on est bloqué indirectement par les autres parce que bon, bah, l'autre il a mis son chemin, je peux pas y aller, etc. Certes, mais on n'a pas encore une partie où on a une bataille de connexion. Tu vois, et j'attends cette partie-là et je sais que c'est possible, mais on n'a pas fait encore à cette partie. Quand même, on a fait. Et ça nous donne juste envie de recommencer encore. Les parties sont trop cool. On a envie de rejouer. Enfin, ça fait partie de ces jeux. On a vraiment envie de rejouer. C'est la partie jeu auquel j'avais le plus envie de rejouer. Blandine, on va enchaîner sur un autre jeu et on a parlé, c'est la doublette. Et oui. C'est la doublette d'un éditeur. L'année passée, ils étaient. L'année passée, exactement, ils étaient dans les déceptions de l'année. Et cette année, ils sont 2 fois là et 2 fois en T2. Oui. Blandine. L'excellent et le sublime Présage. Le jeu qui a fait grand bruit à Cannes cette année. Pour nous, c'est vraiment un coup de cœur, ce jeu-là. L'édition, mais c'est pareil, sublime. Il y a des gens qui passent à côté complet. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent à côté. Nous, on l'a joué à 4 ouais, et à 6. Oui, il faut jouer à 4 ou 6. Il ne faut pas y jouer dans d'autres configurations. Et c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment quelque chose de chouette. Ouais, c'est très beau. C'est vraiment assez atypique dans la manière cette manière de jouer. C'est un jeu c'est un mélange de défauts et de plis avec des effets qui sont assez tordus et qui ont des interactions directes. Bonjour, avec des interactions directes avec ce que tu fais, ce que fait les autres, ce que fait ton coéquipier. Et oui, il y a des gens qui passent un peu à côté pour le côté texte, effectivement. Tu comprends pas trop ce qui va se passer, puis il peut se passer un peu nimp. Mais une fois que tu as compris que justement il peut se passer un peu nimp, mais que tu peux contrôler ce nimp. En fait, c'est un chaos contrôlable. Oui. Et avec de la défausse et du pli. Et avec une édition merveilleuse. Donc, oui, il y a des gens qui passent dans les boutiques. Oui, bah, ils passent pas, mais ils regardent par les vitres. Ils disent mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces gens? Donc, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Donc voilà. On est bloqué par les autres, tu m'étonnes. Il y en a qui bloquent le passage avec leurs genoux. C'est elle a bloqué le passage. En même temps, elle fait n'importe quoi, puis après elle se plaint. Il y avait un poteau, c'était soit on abîmait le van, soit on m'abîmait moi. Bah du coup, on m'a abîmé moi. Ouais. On nous dit que effectivement la première partie soulève beaucoup de questions, la deuxième ça passe mieux. Alors ça dépend, parce que moi dès la première partie c'est passé. Par contre, je comprends qu'il y a des personnes avec lesquelles. Parce que toi t'es intelligent, c'est ça. Je suis extraordinaire. Mais parce que la première partie, effectivement, il y a des gens avec qui ça passe pas du tout. Mais il y en a d'autres, ça passe tout de suite. Maintenant, il y a des gens avec qui ça passe pas la première et ça passe pas derrière non plus. Hein, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est suffisamment atypique pour que ça passe à côté, mais c'est sa force, c'est parce qu'il propose un truc. Donc quand tu proposes un truc aussi foufou que ce qu'ils ont proposé, et ben forcément, il y en a qui passent à côté. Ouais. C'est parce qu'il est 22h23. Merci beaucoup, Folie Enfantine et Stéphane, pour vos abonnements. Oui, merci. Vous parlez toujours du jeu. Oui. Non, on a arrêté de parler de jeu là. Là, on parle des gens dehors, on parle de raclette et de genoux. Donc voilà, en tout cas. le prochain, c'est toi. Le prochain, c'est moi. Ouais. Il ne reste plus que. Ouais, on a bien avancé quand même. Hein. Du coup, on avance bien. Franchement, on est bon. Franchement, on a un bon rythme. Je trouve qu'on a un vraiment bon rythme. Raclette T1. Oui, raclette T1. On enchaîne ensuite sur. Il n'est pas humble, lui. C'est le Joker. C'est mon dernier Joker de Grinchwood, mais c'est un Joker qui n'en est pas vraiment un. Du coup, tu n'auras pas de Joker en T1. Bah, peut-être toi non plus. C'est peut-être encore en T2 que tu as ton Joker. On n'en sait rien. On ne sait pas. Oh là là, mon Dieu. Mon je suis en Joker, train de glisser parce que ton. Je l'ai utilisé. Je dis pas que c'est gâché, mais en fait, c'est un jeu auquel Blandine n'a pas joué. Mais donc, oui. Voilà, elle aurait pu me dire, bah, t'as juste pas de Joker. Rien à foutre, j'ai dit Joker. Bah oui, mais j'ai pas joué, je peux pas donner mon avis, je vais pas valider un truc sans avoir joué. T'es grosse méchante. Moi, je ne mens pas à ma communauté. Alors, je vais un petit peu contredire ce que j'ai dit avec Rebirth. Pardon. Parce que Rebirth, j'ai dit, je n'ai pas mis là parce que moi, j'avais joué l'année dernière, etc. Oui. Celui-ci, j'y ai également joué l'année dernière. Oui, mais pas que. Mais la différence, c'est que j'ai fait plusieurs parties qui m'a particulièrement marqué et que c'était, très sincèrement, vous savez qu'on a collaboré avec un monde de jeu pendant une petite année, je dirais, à peu près pendant un an, on est allé pas mal là-bas. Un peu moins d'un an, non ? C'est mon meilleur souvenir là-bas de tournage. C'était le excellent, mais non pas peu cher, Thunder Road Vendetta, que je trouve absolument fantastique. Vous savez que moi,
je vous ai déjà dit que moi j'adorais Hit et ces jeux-là. Et moi, tous les jeux de voiture à la base, c'est un jeu qui me parle pas parce que c'est un thème, la mécanique qui me parle pas du tout. Et en fait, tous les jeux de voiture, je les aime bien. Je comprends pas, je suis en train de changer. Mais Hit, que j'ai trouvé absolument Le mec génial. qui va se lancer dans la mécanique. Ce- tu sais. Ouais, c'est ça. Celui-ci, en fait, il a un côté vachement bordélique, chaos à la Mad Max. C'est n'importe quoi. Mais c'est du Hit où on peut se taper sur la tronche, où il peut se passer n'importe, on va se tirer dessus, on va péter les voitures des autres. Mais avec un chaos total, parce qu'en fonction des dés que tu vas lancer, bah, potentiellement, il va pas du tout se passer ce que tu avais prévu. Il y en a qui parlent de c'est un espèce de Hit en Mario Kart. Ouais, c'est Mario Kart Mad Max, bordel, avec l'opulence de matos. Le jeu vaut 150 balles, c'est une blinde. Évidemment, c'est pas pour tout le monde que c'est trop cher. Par contre, on va se dedans, quoi. Tu sais pourquoi tu le payes. Lucky Duck, s'il vous plaît, je voudrais lui offrir à Noël. Franchement, on dit quoi? Là, je passe 2 heures de jeu, une tonne de matos, plein de règles pour jeter un œil à la fin et savoir qui gagne. En fait, oh, il est dur. Il est dur, il Oh est la dur. vache, comme t'es dur. Oui, mais c'est comme ce qu'on dit. C'est Orelsan qui dit. C'est pas l'objectif qui compte, c'est la quête. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas la fin qui compte, c'est la quête. Genre, on s'en fout de l'objectif. C'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est pas la réalité, c'est la quête. C'est le moment que tu as passé, en fait. Tu as passé 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à te régaler, à rigoler. Les Et gens non, disent vraiment, oui, c'est nimp, mais ça fait du bien. exactement. Et c'est ça qu'on cherche. J'avais notamment. fait du bien. On avait notamment Aimons-nous vivants. fait la vidéo avec Martin et Pénélope. Et clairement, il s'est passé. Je me souviens, je crois que c'est moi qui gagne. J'ai chaté comme pas permis. J'ai pas de conneries, Bérangère, c'est n'importe quoi. Elle a sous-chaté complet. Mais en fait, on a vraiment rigolé, on a vraiment passé un bon moment. On l'a sorti plusieurs fois et à chaque fois qu'on l'a sorti, c'était vraiment chouette. Il y a plein de modules, il y a plein de plateaux différents. J'ai pas essayé tous les modules, j'ai qu'une envie, c'est de les essayer. Il y a un nouveau module qui est sorti là, un peu en mode en rond, là, un peu en mode micro machine, machin. On va vraiment se défoncer. Il n'y a même pas vraiment de circuit. C'est limite le mode des ballons dans Mario Kart où tu es juste là pour te friter la tronche. J'ai très envie d'essayer ce mode-là. C'est vraiment super. Après, Blandine dit que j'ai dû utiliser mon Joker parce qu'elle n'y a pas joué. Je pense que de toute façon, elle n'aurait pas aimé. Elle n'aime pas Hit, elle n'aime pas ces trucs qu'on se tape sur la tronche. C'était de toute façon pas pour toi, donc mon Joker est du coup legit rien que par rapport à ça. Mais voilà, c'est cher, c'est compliqué, c'est une grosse boîte, mais tu sais pourquoi tu Et le tu mets. l'as pas, mais t'aimerais bien Et, l'avoir dans ta Ludo. Et donc voilà, c'est vraiment très très bien. 1 heure de jeu, une tonne de fun, on nous dit. C'est ça, je le trouve vraiment super. Et j'ai plus de Joker. J'ai plus de Joker, Blandine, c'est foutu. Fini pour toi. Si mon compte est bon, il me reste 6 jeux. Mais combien de T1? On ne sait pas. 6 jeux, est-ce qu'on passe tout de suite au T1, Blandine? Non. Non, il y a encore du T2. Ça veut dire qu'il y aura maximum 5 T1. Blandine, Oui. le prochain, c'est Oui. cool que ce soit toi qui en parle. Oui. Le prochain, c'est un jeu à 2 que j'ai beaucoup aimé. Encore un jeu à 2, mais c'est dingue. Oui. Et normalement, si vous avez bien suivi la chaîne, vous le savez, c'est Flatiron. Ce jeu à 2, esprit new-yorkais, ambiance minimaliste au niveau de... Le côté new-yorkais, en vrai, est-ce que ça va pas un petit peu influer ton jugement, le fait que ça parle de New York? Un petit peu quand même. Je suis une fan inconditionnelle de New York. Je rêve Ouais. de passer Noël à New York. Ouais. Petit spoil, si jamais vous voulez m'emmener avec vous à New York pour Noël, je serai comblée. Et aussi, je voudrais comme dans le film de Noël, quand on me demande un mariage devant le... Et le jeu, sinon le grand sapin du Rockefeller. Il a été allumé hier, si jamais vous voulez. Je suis au courant. Le jeu, qu'est-ce que tu en as pensé du jeu mécaniquement, tout Non, ça? je trouve ça très chouette, le fait de pouvoir monter... C'est bien, cette vidéo. Je suis d'accord avec toi. J'aime pas du tout ça pour qu'on parle de jeu là. Le fait de monter les étages comme ça, je trouve ça assez malin, assez chouette de pouvoir faire ça. Le fait d'être aussi limité, là où ton adversaire se positionne, tu ne peux pas te positionner à chaque fois où tu veux. Le fait de pouvoir aller jouer dans les étages, etc. Moi, vraiment, ça fait partie de ces jeux à 2 de cette année qui m'ont marqué l'année. Et je prends énormément de plaisir à jouer. Pas avec Adrien parce qu'il est méchant. Je et savais que tu allais le dire. La dernière me partie fait qu'on a perdre. fait, c'était en mode ouais, c'est bon, j'aime plus jouer avec toi. Moi, je suis, vous savez, j'adore Cathédrale Rouge. Enfin, vous savez, genre tout le monde me connaît. Mais vous savez, moi, vous, j'aime beaucoup hein. Cathédrale Rouge. Et pour la petite histoire, on l'avait testé à Essen 2024. Donc ce jeu, Oui. on en parle et on a On vraiment en avait beaucoup déjà parlé l'année dernière, c'est vrai, à notre retour d'Essen. Et voilà, il y a plein de gens qui parlent de Château Blanc. Moi, j'aime beaucoup Château Blanc, mais je préfère Cathédrale Rouge. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est les mêmes auteurs que Flatiron. Ils ont fait, c'est un peu ces mécaniques-là, ces jeux de gestion, mais c'est quand même pas une grosse boîte, mais il y a quand même plein de choses à faire. Et à 2, et en fait, je me rappelle quand on avait joué à Essen, après la partie, les gens ont dit « Ah, vous savez, c'est les auteurs d'eux ». Et en fait, quand il me l'a dit, je me dis évidemment, en fait, une fois que tu le sais, je dis Oui. pas que tu reconnais tout de suite, hein, mais quand tu le sais, tu la vois la patte.
Et voilà, cette manière, Tu effectivement. l'as vu la patte, Tu l'as vu la patte. Donc, franchement, le côté. Voilà, c'est cette manière de programmer ce que tu vas faire. C'est les cartes au-dessus, mais il faut les mettre au bon moment et faire les actions dans le bon sens, dans le bon timing par rapport aux actions que tu as fait avant. C'est un jeu de programmation voilà, à deux et qui marche bien. Et il faut que j'arrête de dire ça marche bien. Tout le monde dit ça marche bien, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, parce que le bien. jour où ton jeu il marche, mec, tu t'inquiètes. Hein. Il fait partie des meilleurs jeux de l'année, des meilleurs jeux à deux, un énième jeu à deux. Selon nous. Les jeux à deux, quoi. Il y en a quand même. On ne peut pas s'en plaindre, c'est que des jeux bien. Mais oui. Beaucoup de jeux à deux. Mais comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de jeux à deux, mais il y a aussi beaucoup de jeux. T'as raté mon truc. Si, des jeux coop. Merci, Blandine. Jeux coopératifs. Et le mais prochain jeu dont on parle. Est-ce que c'est du T1? Est-ce que c'est du T2? C'est encore du T2. Mais non, c'est encore du T2. On spoil, on le dit ou pas? Oui. C'est le dernier T2. Et là, du coup, forcément, après les jeux à deux, c'est encore un jeu coop sur ces jeux à deux. Jeux à deux, de temps en temps un autre, mais en gros, c'est que ça. Celui-ci, Blandine. Oui. C'est Eternal Decks. Oui, c'est à moi d'en parler, c'est mon tour. Oui. Mais ok, écoute, c'est mon tour. Cache ta joie. Non, parce que je pensais que tu allais en parler. Donc, c'est le dernier T2, c'est Eternal Deck. On l'a trouvé. Alors, il fait partie, selon moi. Alors, il y a plein de gens qui vont dire c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui disent ouais, c'est pas si révolutionnaire, mécaniquement, c'est du déjà vu, moi, je trouve pas, déjà. En plus, je trouve que la DA est sublime, le matos, cette espèce de tapis noir là, c'est grandiose, les cartes et tout. En fait, déjà, tu as envie de jouer au jeu juste pour manipuler le matos et les cartes et de jouer avec ces magnifiques cartes. La boîte est sublime, le matos est sublime. Et l'expérience, alors il y a des gens qui m'ont dit oui, bon, la licence, c'est déjà vu, machin, pas d'accord. Mais il y a des personnes qui m'ont dit aussi ok, cool. J'étais très hypé aussi, mais une fois que j'ai fait les 5 parties, les 5 scénarios, après c'est bon, next quoi, j'ai l'impression de faire le tour. Et alors? En fait, pour moi, ça c'est pas un défaut, dans le sens où il y a pas mal de jeux maintenant, Legacy, etc. Et le jeu, effectivement, vient avec 5 scénars différents, mais qui ont déjà des niveaux de difficulté différents. Donc, si tu veux tout faire, en vrai, tu as déjà 15 parties. Mais en fait, pour je sais plus combien il vaut le jeu, une trentaine d'euros, 30, 35, faut peut-être aller voir dans la boutique, ou qu'il est dans la boutique, mais je sais pas où il est. Pour le prix, au prix auquel il est, vu l'expérience que tu fais à chaque fois, x5, minimum, évidemment, parce qu'en plus, les scénarios, souvent, tu vas les refaire, que tu vas les rater. Et en fait, moi, ça suffit largement, parce qu'en fait, j'ai vécu un moment, j'ai vécu une expérience qui est juste totalement différente de ce que moi, j'ai déjà vécu. Et j'ai fait, malheureusement, pas tous les scénars. Je suis précis, c'est prévu. C'est vrai que... C'est prévu, là, d'ailleurs, il faut que je te dise, il y a Max qui m'a contacté après nos animations de Noël, là, entre le 25 et le 31. On se trouve une session, on enchaîne les Eternal Deck pour finir les derniers scénars. Oui, c'est un jeu qui, je pense, une fois que tu as fait le tour, tu ne le ressors pas forcément, tu ne le ressors pas autant que certains jeux qu'on a parlé. Tant pis. En fait, achète le jeu quand même à 30 balles et régale-toi au moins 5 fois sans problème. Pour moi, ça fait partie de ces trucs-là où quand tu achètes un Unlock, c'est la même chose. Vous n'allez pas à New York entre le 25 et le 31. Non. Arrêtez, vous arrêtez de m'embêter là. Laissez-moi tranquille. Mais ça fait partie de ces jeux-là où, tu fais peut-être 5 parties, mais c'est 5 parties qui auront marqué ta vie. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment bien. Et toi, effectivement, ça fait aussi partie des jeux. Parce que pareil, on est encore dans un jeu à communication limitée. Alors, il y en a plein qui vont dire non, c'est pas vraiment un jeu à communication limitée parce que machin. Parce que tu n'es pas obligé de jouer comme nous on joue. Nous, on joue dans la version un petit peu avancée proposée où tu ne te dis rien du tout et tu peux ne parler qu'avec les jetons. C'est vrai. Je trouve que c'est comme ça que le jeu est le meilleur. Et dans tous les cas, ces jeux-là, que ce soit du coup Eternal Deck, Ritual ou Take Time, c'est 3 excellents jeux. Les 3 sont dans le top. Et les 3 nous offrent une sensation qui est en communication limitée qui est différente. On ne peut pas dire vas-y, j'achète celui-là. Alors si, nous on a la chance de pouvoir jouer à tout, évidemment. Une personne lambda ne va pas pouvoir tout acheter, donc il va falloir qu'il fasse des choix. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas dire je prends celui-là, c'est pas grave parce que j'ai eu celui-là, tant pis si j'ai pas eu l'autre. Les 3 t'offrent des choses différentes. Et selon nous, c'est pour ça que Take Time est en 3, Eternal Deck et Ritual nous ont procuré des émotions qui étaient plus fortes que que Take Time, pardon. Même si encore une fois, moi, Take Time, j'ai adoré, il m'a procuré des grosses émotions, c'est pour ça qu'il est là. Les deux là, encore plus. Attention, il reste quand même dans le top 25 de nos meilleures découvertes ludiques de cette année. Donc c'est pas non plus, vu la centaine de jeux les 400 centaines. Franchement, on arrive au T1, Blandine, il est 22h34. Ça va en vrai, on va faire moins de 2 heures. L'émission de l'année dernière, c'est ce qu'il faut. L'année dernière, elle a fait 2h15 ou 2h20, je crois. Là, on va faire moins de 2 heures pour tout le top. Et puis, franchement. T'en avais fini. Hein. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, on enchaîne bien, on reste pas forcément. Ah, j'ai même pas vu qu'il y a eu un raid.
Ah non, pas du tout. Ah si? Qui dit. Ah non, c'était du dernier live, parce qu'en fait, on a le truc qui coupe. Mais n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Ok, donc comme tu as dit, il est temps que ça finisse. Mais non, il n'est pas temps que ça finisse parce que on arrive. Blandine. Non mais ça va, je me suis bloqué. Pardon. Oh, bon. Alors, le prochain. Attends. Le prochain, c'est T1. quoi? Attends, déjà c'est T1. 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 C'est parti. C'est parti. Les jeux qui sont, selon nous, Le meilleur pour conduire un camion. ou des jeux exceptionnels et ou des jeux qui vont rester. Oui. Le premier, Blandine, je te laisse en parler et j'expliquerai après. C'est un jeu à la base, je voulais que tu utilises ton joker dessus. Oui. Et j'ai finalement décidé que non, Bah, heureusement. parce que tu l'as utilisé sur suite après. Oui. Et que il y a beaucoup de choses à dire. C'est pareil, celui-ci, il y a des gens qui vont nous dire évidemment, et il y a des gens qui vont dire scandale. Oui. Il y aurait plein de choses à dire. Blandine, je te laisse l'introduire. Le jeu. Eh bien, ce jeu, c'est Flip 7. Vous le voyez arriver. Oui. Eh bien oui, il est là. Je vous rassure. Pourquoi il est là? Parce que c'est un jeu qui marche quasiment à tous les coups. Nous, on le fait jouer et on dit qu'on est des animateurs et que c'est pas notre avis d'animateur, mais c'est un jeu qui fonctionne tout le temps. Je l'ai fait jouer en famille, je l'ai sorti plusieurs fois. Quand Adrien n'était pas là et que moi j'étais toute seule dans ma famille, c'est vrai qu'ils sont pas Ça joueurs devait du être tout. triste. Tu nous as manqué. Mais du coup, tu seras là à tous les réveillons de Noël. Ah bah non, non. C'est bon, il a validé. Il sera là. Et du coup, j'ai une partie de ma famille qui aime jouer, mais qui ne connaît pas les nouveautés. Leurs enfants n'aiment pas jouer, etc. Donc du coup, on a joué tous ensemble. Et c'est un jeu qui fonctionne à chaque fois. Et j'ai envie de le ressortir parce que quand tu vois les « Oh non !» Les « Oh non, tu fais chier, laisse-moi !» Ça procure des trucs. Je trouve que c'est cool. Oui, il y en a plein qui disent « Est-ce que c'est un jeu? Alors, Est-ce que machin ?» sur le chat, on a quoi? C'est un jeu? Mais ça marche et vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez tous dit avec vos trucs de il faut que les jeux soient aussi top et machin et tout, la bien-pensance du jeu de société. On vous dit stop, ce genre de jeu, ça fonctionne en boutique, ça fonctionne en animation et heureusement que ça existe et merci Ketchup, merci BlackRock de nous faire vivre un moment comme ça avec ces jeux-là. Alors moi, Flip 7, c'est un excellent jeu, c'est indéniable. Oui, c'est un jeu. Et c'est excellent parce que ça remplit le contrat, ça fait ce que ça doit faire. Ça a une promesse, la promesse sur la cible C'est ça aussi qu'il faut est voir. réalisée. Êtes-vous la cible? Et en fait, les gens qui critiquent beaucoup ce jeu, on a des potes très proches qui le critiquent très fortement. Je les trouve Oui. très injustes parce qu'en fait, ce qui fait un beau jeu, ce qui fait un bon jeu, c'est pas le fait que, du coup, toi, joueur expert, ça te plaise pas. Ce qui fait un bon jeu, c'est que quelqu'un passe. En fait, un mauvais jeu. Coucou ça Ben. n'existe- Coucou Ben. Ça n'existe quasiment plus des mauvais jeux en soi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un bon jeu, si un jeu, personne prend du plaisir sur ce jeu-là, oui, on peut dire que c'est un jeu raté. Si le jeu te fait passer un bon moment, fait passer des bons moments à des personnes, c'est un bon jeu. Mais moi, je suis Point. totalement d'accord avec toi, Miros. Il faut que ce soit des jeux où ça doit être animé. Mais bien sûr, mais vous avez forcément quelqu'un dans votre famille qui lit la règle. Et c'est à lui d'animer le truc et c'est à lui de lancer la partie. Et une fois que le lanceur de partie l'a fait, tout le monde autour de la table va râler, va dire bouh, machin. Et c'est ça, en fait, qu'on veut. Et là, on a justement quelqu'un qui nous dit de là à le mettre en T1, ouais. Je comprends ce que tu dis. Et moi, la première fois que j'ai joué à Flip 7 et que je l'ai découvert, d'ailleurs la première fois que Simon n'a pas en import l'année dernière, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, en fait, ça n'apporte rien, il y a rien de neuf, etc. Même la première fois que j'ai joué, je me suis dit oui, bon, voilà. Je suis d'accord avec toi que, en fait, si tu vois le produit en lui-même et la proposition en elle-même, est-ce que ça mérite un T1? Très sincèrement, soyons sincères, non. C'est pour ça que je voulais que Blandine d'ailleurs utilise son joker. Je me suis révisé là-dessus parce que oui, on est sur une vidéo où c'est censé être nos avis de joueurs et pas d'animateurs. Et c'est pour ça que je voulais pas que Blandine le mette parce que effectivement, moi en tant que joueur, c'est pas un T1. C'est pas un T1 parce que c'est pas le jeu que j'aurais ressortir tout le temps, c'est pas le jeu exceptionnel, etc. Mais deux choses. La première, j'ai dit que les T1, si on revient en arrière, c'est pour ça que j'étais un petit peu bas là, c'est selon nous les jeux qui sont ou exceptionnels et ou des jeux qui vont perdurer dans le temps. Flip 7 va perdurer dans le temps pendant
très longtemps. Il y en a qui le voient comme le nouveau Skyjo. En termes de succès, ça peut le devenir. Oui, ça c'est possible. Et c'est pour ça qu'il est T1. Si on voit la définition de nos T1, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a toute sa place. Deuxième chose, même si oui, c'est nos avis de joueurs et pas d'animateurs, en animation, c'est un tel succès que on a fait marché de Noël la semaine dernière. Oui. Forbach, il y a des gens qui viennent en connexion 2 jours, samedi, dimanche, il y a des gens qui viennent le samedi qui jouent à Flip 7. Ils sont revenus le lendemain et ils rejouent à Flip 7. J'ai dit, attendez les gars, on a 24 autres jeux. Non, on joue à ça. Et ils rejouent à ça. Et en fait, on voit les gens se régaler. C'est vrai que nous, souvent, on essaie de l'animer quand on a un peu de temps, quand il n'y a pas trop de tables en même temps, on l'anime, etc. Les gens, tu sens. Non, mais même quand tu lances le truc. Il se passe un truc. Oui, il y a se un passe truc un qui se truc. passe. Blandine, par moment, on t'entend tout bas, on lui dit n'hésite pas à hurler. Je crie. Il n'est pas coupé par le bois. Je parle. Ah, c'est bon. Donc, en tout cas, voilà, c'est les raisons pour lesquelles, oui, moi, si je devais 100% mon avis de joueur sur l'avis du jeu en soi, bah, il ne serait pas entier, il ne serait peut-être même pas dans le top 25 pour être sincère avec vous. Mais le top, c'est aussi ça, c'est dire effectivement les jeux qui vont perdurer, les jeux qui ont une qualité, les jeux. Et nous, en tant qu'animateurs, on a beau dire on est joueur et c'est notre avis de joueur. Bah là, c'était un petit peu l'exception qui confirmait la règle. Il remplit beaucoup trop le contrat qu'il propose pour qu'il ne soit pas mis en avant. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur Flip 7, mais voilà. Oui. Est-ce que tu veux dire une autre chose dessus? Ah non, tout On a est pas dit. mal de choses, hein. Tout est dit. Le suivant. Le prochain, et C'est ben mon voilà. Joker, l'ultime C'est Joker le 2025. Qui n'a pas été utilisé sur Flip 7, Non. qui est utilisé sur un T1. Attention, il y en a qui vont dire bah, scandale, Adrien, comment ça, il utilise un Joker là-dessus? Je n'ai pas demandé qu'il utilise ce Joker parce que c'est pas un bon jeu où je ne l'aime pas, je l'adore. C'est un jeu qu'on fait aussi en animation qui fait partie des jeux qui ont. Skyjo Voyage. Ça fait partie des jeux qui ont, pareil, un des plus grands succès dans nos animations. Oui. Vraiment, il fait partie du top 5 des jeux qui sont les plus joués. Mais pour moi, il n'allait pas en T1, mais en T2. Ça va, c'est un Joker gentillet. Voilà, Blandine. Eh bien, ce jeu, c'est Agent Avenue. Pour moi, ça fait partie de ces jeux qui ont le même goût que les M&M's, tu vois. C'est-à-dire que tu es dans le paquet et t'en prends un, tu fais une partie. T'en prends 2, t'en prends 3. La comparaison T'en prends M&M, 4. je ne l'ai pas vu venir. Et en fait, c'est ce genre de jeu. Ouais. Punaise, mais t'as pas envie de t'arrêter sur une défaite ou t'as envie vraiment de continuer et d'enchaîner les parties. Alors, moi, petite préférence pour la version sans l'extension. Ah ouais? Ah si, moi aussi. Ah si. À tous les jours. À rejouer en permanence tous comme les jours en ça. mode avancé. Ça joue avec tout le monde. Tu peux prendre n'importe qui en grippe. Tu dis, tu sais quoi, vas-y, viens, on joue à Agent Avenue, là, tu vas voir, on va te prendre, je vais te foutre une calottée en 2 secondes. Et tu te tais. Mais tu n'as pas envie de perdre à ce jeu. Tu ne peux pas t'arrêter sur une défaite. Tu as vraiment envie de continuer. Et ces illustrations, on en parle. Mais Ah, c'est trop mon bien. Dieu, c'est incroyable. Puis au-delà d'être beau, les cartes, c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. C'est-à-dire c'est les mêmes cartes, mais ils ont changé quand même légèrement l'illustration. C'est des petits détails. Mais Non, il est génial. tout est incroyable. Non, Et l'extension, je l'ai vue, mais j'ai pas joué. Ouais, on aurait pu. Et moi, je trouve ça, mais Alors, perso, voilà. sans l'extension Moi, à vraiment, 2, mais surtout à 4. Ouais, non, mais moi, je trouve ça... Enfin, en fait, il y a une profondeur déjà de cool avec l'extension... J'arrive même plus. Avec Avec l'extension ou l'extension. le mode avancé? Tu parles de quoi là? Tu parles Le de- mode avancé. le mode Avec avancé. le mode avancé, c'est vraiment chouette. Et l'extension, bah, ça va être... En fait, Pépite. c'est voilà. Moi, pourquoi j'ai mis le Joker? C'est un des meilleurs jeux de cette année. Vous m'avez entendu le dire plein de fois. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si vous regardez la vidéo jeu à 2, Oui. je voulais qu'il soit même presque top 1. Oui. Tu vois. Donc, indéniablement, il est excellent. Mais pourquoi il serait T2 selon moi? Parce que comme je vous l'ai dit, c'était des jeux qui sont perdurés dans le temps. Et moi, par rapport aux 3 autres, du coup, on en a 4 Tu en te été, on l'a trompes, compris. hein. Pour moi, celui-ci, c'est celui qui, a priori, le moins, je pense qu'il sera encore de l'Héron l'année prochaine, puis l'année d'après. Alors que les 3 autres, Non, ils sont là pour un moment. pas du tout. Voilà pourquoi je voulais pour un T2. Par contre, maintenant, le jeu est absolument génial. Quand à chaque fois, quand on l'explique en animation, les gens te regardent en mode, ça va être nul. Enfin, toi, genre, si je les provoque un peu, genre voilà, tu provoques la carte là ou la carte là, face cachée. Puis voilà. Évidemment, rassurez-vous que j'explique les règles correctement. Mais je les tease un peu en mode, tu sais, pour les provoquer en mode, mais ça peut pas être bien. Et en fait, il y a. C'est très très rare que Jamais. les personnes. Moi, Si, jamais. C'est arrivé quand même. Moi, il faut quand Mais- moi je l'ai animé, non. Jamais. C'est très très rare que les gens passent à côté. Parce qu'effectivement, il a une profondeur
aussi riche qu'il est simple. Que ce soit en termes de règles, enfin tout, je me rappelle quand on avait discuté un petit peu avec des personnes, quand il y avait du sourcing l'année dernière pour le trouver, les personnes avec qui on bossait disaient c'est le jeu parfait. C'est pas loin d'être ça, parce qu'en termes d'édition c'est parfait, en termes de mécaniquement c'est simple, c'est fluide, c'est un excellent jeu et c'est un peu de la provoque. De toute façon, si elle n'existait pas là, son Joker c'était pour Flip 7. Voilà, dans les deux cas c'est de super jeux, mais qui avaient des raisons de. Voilà pour Agent Avenue. C'était encore un jeu à deux. Oui. Tu vas quand même pas me dire que le prochain, Blandine, c'est encore un jeu à deux. Donc on fait lequel du coup on finit. Donc tu veux quand même qu'on finisse par celui-là, toi. Oui. Donc le prochain, c'est encore un jeu à deux, comme Agent Avenue, comme Flatiron, comme tous les autres. Et lui aussi, il est encore avec nous en animation. Oui. Mais c'est quand même les joueurs mais qui parlent. Mais vraiment, je sais pas qui c'est qui choisit ces jeux en animation, ils sont forts. Ah ouais, franchement, c'est une belle sélection. Lui aussi, c'est un succès, c'est phénoménal. Il est aussi dans le top 5 de nos animations, comme les deux d'avant. C'est celui qui m'a fait de l'œil à Essen l'année dernière. Celui où je me suis dit, oh là là, ça a l'air bien, la mécanique, le nom de l'auteur, tout. Et bordel, j'ai eu raison d'être hypé par ce petit bijou. Ce jeu qui sera nommé à l'As d'Or sans le moindre doute, peut-être gagnant. Je vois pas à quelle heure il n'est pas nommé. Je vois pas. Oh bah tu sais, maintenant on est à l'abri de rien. Hein. Jamais. Vous êtes là les copains, vous prenez des paris, je dis, je pose, qu'est-ce que je mets en jeu là? Je vais mettre un truc en jeu. Je dis pas qu'il va gagner. Un voyage à New York. Je pense qu'il va. Alors, je vais vous dire pourquoi après je pense qu'il va gagner. Mais un voyage à New York. Pas gagnant, totalement passé à côté. Je comprends pas la hype. Oh, bah, alors toi, ne viens plus sur ce chat. N'importe quoi. Non, en fait, il sera nommé. Et en fait, moi, je pense qu'il peut gagner parce que ça fait longtemps que justement, il y a des jeux à deux. Je m'en vais. Non, reviens. Il y avait District Noir qui était nommé, mais les jeux à deux, c'était compliqué de les nommer, etc., de les faire gagnants. Cette année, les jeux à deux ont été tellement marquants que je vois pas comment c'est pas un jeu à deux qui gagne. Mais tu sais qu'ils m'ont écouté cette année. Ah, ils t'ont écouté? Et ils vont faire la sélection oui, parce que l'année passée, j'ai demandé au live de faire une nouvelle catégorie, la catégorie jeux à deux, sponsorisée par ProMeeple. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci, vous allez voir, ça va être la grande annonce du Festival de Cannes. Grande annonce. C'était soit ça, soit ils me nommaient jury. Ils ont préféré prendre ça. Mais on comprend. Et du coup, je pense que voilà, ça va être annoncé d'ici peu, catégorie jeux à deux. Voilà, c'est pas de surprise, vous saurez parce que vous étiez sur le live ProMeeple. Miros, désolé, j'ai lâché la. En tout cas, Toy Battle comme Agent Avenue, c'est pareil. Imagine, ça va vraiment pisser. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une règle qui s'explique en 4 minutes. Comme Agent Avenue, c'est pour ça que ça fait partie de jeux qui sont sélectionnés en animation. On ne peut pas prendre des jeux qui ont trop de règles et tout. Franchement, je crois que. Alors je dis pas, il y en a plein d'autres qu'on va pas citer là dans les jeux d'animation, etc. en tant qu'animateur qui fonctionnent de fou. On a eu 2-3 jeux où on s'est un peu planté, on pensait que ça marcherait mieux. C'est dehors. Ah ok. Mais concrètement, il y en a quand même qui sont des succès absolus en mode après, les gens disent je l'achète quoi, tu vois. Toy Battle, c'est vraiment partie de ceux-là. Ils peuvent l'acheter parce qu'on ne l'a pas, on ne le vend pas. Il était en rupture, mais là il revient. Ça s'explique en 4 minutes, ça a une profondeur tactique où des gens peuvent passer à côté, c'est ce qu'on nous dit sur le chat, effectivement, autant les enfants ont adoré, autant entre adultes on n'a pas trouvé ça très fun. Je sais pas comment tu as fait le parti, mais peut-être insister un peu. Moi quand j'ai fait ma première partie de Toy Battle, cette fameuse hype dont j'ai parlé, que j'ai eu à Essen, etc., juste avant en introduction, quand je l'ai joué, je me suis dit, ok, c'est cool, le jeu dit, ok, c'est cool, même très bien, mais je m'attendais à plus, tu vois, j'avais des trucs. Et plus j'ai joué, plus je me suis rendu compte de la profondeur tactique, alors qu'effectivement le jeu, en termes de règles, est ultra épuré. Le fait qu'il y ait 8 plateaux différents, moi à chaque fois que je fais des soirées avec des potes où on joue à Toy Battle, on fait les 8 plateaux. On fait les 8 plateaux de suite. Tu joues pas de la même manière en fonction des plateaux, tu as des plateaux qui sont plus agressifs, tu as des plateaux qui sont plus contrôle, où on va plutôt récupérer les étoiles. Il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de manières différentes de jouer. Est-ce qu'il peut y avoir un peu d'aléatoire, etc. Oui, absolument, sur le tirage d'études, absolument. Il est très familial, comme aurait pu l'être un Captain Flip l'année dernière, qui était aussi dans les T1, et qui fait partie, évidemment, il y a de l'aléatoire, mais sur une partie, tu peux la perdre à l'aléatoire. Par contre, si tu fais 30 parties, si tu es meilleur, tu gagneras. Toy Battle, c'est pareil. Tu peux perdre 3 parties de suite, mais si tu es meilleur, tu ne gagneras pas 30 parties. Tu perdras pas la majorité des games sur 30 parties. Donc, il a tout ce qu'il faut, parce que le jeu, il a 25 balles, je crois, la boîte, elle est complète, il y a tout.
il y a un plat, non, je sais plus si on a le droit de dire, je vais plus te dire une connerie. En tout cas, c'est trop bien. C'est clairement un des meilleurs jeux de l'année, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'animateur. Il y a Miros qui dit « Avec les secrets que Blandine vient de révéler, Adrien, tu peux reculer un peu plus le van la prochaine fois et on fait passer Emblème dans la sélection. » Deal. Mais non, pas pour ton petit genou. Regardez ton petit genou encore un peu. Tout à fait d'accord avec toi. On me dit, Adrien, merci. Blandine, est-ce que tu as un petit mot à dire sur Toy Battle aussi, en plus? Hello, tout à l'heure, j'ai vu que votre véhicule était garé à Mulhouse en partant du boulot. Toy Battle, c'est un jeu qui fonctionne. On est à Mulhouse, c'est pour ça. N'hésite pas à Tout passer. est deal des gens à écraser. Non, mais vraiment. Et non, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Il a tout pour plaire. Pour moi, ça me fait penser à un challenger. La boîte est complète, ça c'est un argument de vente. Mais non, c'était un espèce de petit tacle aux boîtes vides. Voilà, c'est tout. T'as vu, il laisse rien passer. Hein. Il faut que ce soit, ça laisse rien passer. Bah oui, j'ai crié derrière le van, non, mais il a entendu. C'est quand elle a crié que j'ai arrêté. Non, mais j'ai crié avant. Oui, je sais. Tu m'as dit. Toy Battle. Ça fonctionne tout le temps. En anime, je trouve que c'est à ce jeu multigénérationnel où quand tu vois, c'est typiquement le jeu que je conseillerais en boutique pour un parent qui a envie de jouer avec son enfant, pour des couples, pour des potes qui veulent se retrouver et faire des petites parties. Enfin voilà, c'est vraiment le jeu rapide, stratégique quand même, mais qui fonctionne tout le temps. Enfin, moi, j'ai pas eu de parties qui ont floppé. En animation, ça marche vraiment bien. Enfin, non, c'est une réussite, vraiment, ce jeu. Ouais, donc voilà. Pardon. Je suis pas super bonne en bip de recul, visiblement. C'est vrai qu'on n'y joue pas souvent ensemble, parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, quand tu es meilleur à ce type de jeu, tu gagnes. Effectivement, à Toy Battle, je gagne beaucoup, et du coup, voilà, ça t'amuse pas des masses. Mais avec d'autres gens, c'est bien. Oui, avec d'autres gens, c'est pareil qu'on joue plein d'autres jeux, mais pour d'autres raisons. Mais non, voilà, c'est vraiment super. Il y a quelques personnes qui sont passées à côté. C'est un jeu qui est sorti chez Repoprod et chez Asmodée. Et sans les citer, il y a des personnes chez Asmodée qui, à la base, étaient passées à côté. Ils nous ont dit, mais je comprends pas la hype. En fait, moi, je trouve pas super ce jeu. Je dis, non, mais attendez, sérieux, ils ont rejoué, ils ont un peu mieux compris. Mais il faut faire plusieurs parties, je pense que... Oui, mais encore une fois, ça représente qu'un jeu peut très bien plaire à des personnes et beaucoup moins à d'autres. Bien sûr, mais effectivement, là, on essaie d'avoir des jeux qui peuvent correspondre, qui peuvent le plaire à majorité de personnes. Je pense que ces jeux-là en T1, notamment celui-ci, fait partie des jeux qui, je pense, en termes de proportion de jeux à qui ça va plaire et à qui ça va pas plaire, on est quand même sur une proportion qui est sacrément haute quand même. Hein. Oui, c'est sûr. C'est dans le top du top du top. Il ne reste plus que un. Et le dernier, j'ai mentionné un jeu quand j'ai argumenté sur Toy Battle, car eux aussi, ils font la doublette. Je dis quelle doublette? Ils étaient T1 l'année dernière. C'est un petit éditeur dans le sens où il est nouveau. Mais ceux qui sont dans l'édition là, c'est pas des... Mais c'est pas un jeu à deux. Alors c'est un jeu à deux, mais pas que à deux. Mais c'est quand même un jeu à deux. Mais c'est aussi un jeu à quatre. Vous l'avez vu venir, c'est un éditeur qui est tout nouveau. C'est que leur deuxième jeu. Mais eux, qui sont dans la boîte, sont là depuis très longtemps. Ils ont une expérience de fou. Ils ont sorti que 2 jeux. Le premier était T1 chez nous l'année dernière. Celui-ci, il est encore T1 cette année. Vous l'avez compris. C'est l'excellent et le sublime Zénith. On nous dit sur le chat, c'est un jeu à 2, meilleur à 4. Je suis 1000% d'accord. Depuis que j'y ai joué à 4, je ne veux y jouer que à 4. En fait, à 2, le jeu est excellent. À 4, le jeu est exceptionnel. Oui. Et lui aussi, je vois pas comment il n'est pas nommé. Je vois pas à quelle heure il est pas nommé. De toute façon, s'il n'est pas nommé, je monte sur scène. Pour moi, c'est pour moi. Et je dis, et le nommé, et le gagnant est Zénith. Je pense vraiment que il faut vraiment le jouer à 4. Je pense vraiment que c'est Zénith ou Toy Battle qui va gagner. Pour moi, c'est une pépite. Je viens de m'offrir, j'ai très 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 envie d'acheter le tapis Wogamat. J'ai pas osé encore parce que j'ai pas osé en parler à Adrien, mais j'ai pas vu. Peut-être que. Ah ouais. Il est incroyable. C'est vrai, j'ai pas vu. Ah ouais. C'est Wogamat, c'est le tapis. Ok. Ils en ont peut-être là dans la. Non, ils n'ont pas reçu. Non, mais sinon on l'embraque. Après, il y a les caméras, ils voient tout. On peut rien voler. C'est que en ligne et du coup. Oh non, mais non. Ouais. Ok. Non. Et donc parlons du jeu parce que d'accord, c'est un jeu à 2 qui est exceptionnel à 4, mais pourquoi c'est bien? Tout est parfait dans le jeu. Non, c'est faux. L'icono. Voilà.
Tout n'est pas faux. Tout n'est pas parfait. C'était ce matin, 10h et fini. Oh non, mais non, dites pas ça. Le jeu, et effectivement, on est sur cette espèce de jeu stratégique, tactique, de tir à la corde. Les trucs un tir à la corde, ça peut vite être un peu chiant. Il y a des jeux qui peuvent être très bons, ça peut vite être chiant. Mais là, le fait qu'il y ait 5 C'est zones. le dernier jeu. C'est le dernier. Le fait est qu'on peut effectivement faire 5 zones de tir à la corde. Mais en fait, ça change tout. Oui. Ça change tout. Le côté stratégique du choix des cartes, à quel moment tu le joues, parce que plus tu les joues tard, plus elles seront moins seront chères, parce que tu auras joué des cartes qui réduisent le coût avant, etc. Est-ce que je joue une carte pour les jouer ici? Est-ce que je joue les cartes pour piocher plus de cartes et avoir la priorité? Est-ce que je joue mes cartes pour plutôt faire monter l'arbre technologie? Tu as quand même des vrais choix. Et pourquoi à 4 c'est encore mieux qu'à 2? Parce qu'il y a une vraie réflexion. C'est pas souvent quand on joue en équipe, c'est le joueur d'une équipe, et puis encore un autre, et puis encore un autre, puis un autre. Là, c'est l'équipe qui joue l'un après l'autre. Donc, par exemple, si on est tous les deux ensemble, c'est Blandine qui joue en premier et moi en premier, ou inversement. Et j'ai tapé dans le micro, pardon. On décide entre nous de qu'est-ce qu'on va faire, mais surtout, qu'est-ce que moi, si je joue en premier, qu'est-ce que je fais pour que toi, tu puisses faire un truc mieux après. Et du coup, il y a une vraie discussion. Vous connaissez mon amour pour l'interaction. Il y a du coup une interaction, au-delà du jeu, il y a des interactions avec la personne avec qui tu joues, parce que tu réfléchis ensemble à ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas éventuellement, Blandine, éventuellement coboter avec ton partenaire. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que c'est un jeu de combo. Non, le gros avantage de ce jeu, c'est ce que tu dis, c'est pour moi le fait d'échanger. Et en fait, pourquoi on fait du jeu de société? C'est parce qu'on aime les gens, on aime jouer, on aime échanger, discuter, dialoguer, débattre. Non, ça c'est Adrien. Mais pourquoi jouer à ce jeu? Parce qu'on a envie justement de passer du bon temps, et de discuter. Moi, je me rappelle de cette première partie que j'ai jouée avec mon binôme, c'était Mathieu Lanvin. Et ça s'était tellement bien passé. Hein. C'était à Valmenier il y a 2 ans. Ouais. Et du coup, on découvrait justement ce jeu et c'était vraiment incroyable. Enfin, mais toi, je me pose une question. Tu as déjà joué en 1 contre 1? Non. On est d'accord? Tu n'as jamais joué en 1 contre 1? Je crois que si, j'ai fait une partie. Moi, je crois que j'en ai fait qu'une ou 2 max. Non, j'en ai fait une, mais j'aime tellement le 2 contre 2 que du coup, j'ai fait que du 2 contre 2. Et en plus, ils avaient fait... c'est du volley, pas du tennis, faut viser la passe décisive. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas. Mais donc ouais, non, moi j'ai un vrai loup sur le fait que si tu as joué en 1 contre 1. Si, j'ai joué, c'est sûr. En tout cas, on est dans les jeux à 2, effectivement, on en parle, c'est les jeux de cette année. Mais en plus, effectivement, il est jouable à 4. Et en plus, il est, en tout cas, il y a des personnes qui nous ont dit justement qu'ils ont pensé comme nous. Et puis quand ils l'ont saigné, notamment sur BGA, ils l'ont saigné à fond. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en contre 1, en fait, c'est encore mieux parce que c'est vachement plus stratégique, c'est plus... Probablement, je l'entends. Dans tous les cas, les 2 variantes sont excellentes. On peut chacun avoir une préférence. Et nous avons un raid enfin. Non, je rigole. Pourquoi les raids arrivent toujours à la fin? C'est dingue quand même. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. À tous. On est en train de finir. On parle sur le dernier jeu. C'était le top 2025. Et le dernier jeu qu'on a cité, effectivement, salut Serval. Salut Goldust. Coucou. C'était... merci beaucoup pour le live. N'hésitez pas à follow la chaîne. On ne demande pas des abonnements, juste des follow. Nous, c'est comme ça qu'on est vraiment heureux. Voilà pour notre top 25 de cette année. Il y en a qui doivent vous surprendre, genre qu'est-ce qu'ils font là. Il y en a qui doivent vous surprendre, genre pourquoi ils sont que T3, pourquoi ils sont si hauts. C'est le principe, c'est nos avis à nous. Et évidemment, coucou Gelushiko, et évidemment, il y a à faire des choix. Ça a été difficile et il y en a quand même un bon paquet qui étaient sur le fil. Qu'est-ce qu'on fait? On les met pas, on les met, etc. Et on va en citer quand même quelques-uns, on ne les cite pas tous, on cite que ceux-là. Là, on s'est bien battu. Ceux où il y a eu un petit peu de débat. Commence. Navoria, on l'a retiré presque au dernier moment. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas la place pour tout. Le but, c'est pas de faire un top 50, sinon on a pour Milan. Il faut faire des choix. Moi, je voulais faire un top 50 comme Charles et Lulu, mais il n'a pas voulu. C'est le principe d'un top. Miams, on l'a enlevé hier, je crois, ou avant-hier, parce qu'on voulait faire de la place pour un autre. C'était tellement difficile que c'était pas simple, hein. On a dû l'enlever et c'était difficile. Blandine. Salamandra, c'est aussi un jeu qu'on a enlevé parce qu'on n'était pas d'accord et du coup j'ai fait des concessions. C'était moi qui voulais absolument mettre Salamandra parce que j'ai adoré ma première partie, j'ai beaucoup aimé la deuxième, mais du coup selon Adrien ne mérite pas de rentrer dans un top 25. On a mis For a Crown, pareil c'était moi qui voulais le mettre, mais bon il fallait faire des choix.
Nous avons enlevé aussi Ironwood et c'était un jeu d'Adrien qui voulait absolument qu'il rentre. Également mon choix. Moi, pour moi, je suis passé totalement à côté et du coup, c'est très très compliqué. C'est ça. Buttonville ensuite. Insurrection. Insurrection, gros coup de cœur pour moi aussi. Oui. Cardia, c'était. Celui-là, t'as hésité. Hein. T'as hésité longtemps. Ça m'a vraiment embêté de l'enlever, Cardia. C'était compliqué. Couronne de cendre. Qu'on a découvert en avant-première avant tout le monde et on l'a trouvé très chouette, mais c'est pareil, il a fallu faire un choix. Brick like 10. Brick like 10, Excellent. c'était un choix plus animateur que joueur. Le prochain, je pense qu'on a beaucoup qui se demandent pourquoi il n'est pas là. Parce que, pour la même raison, il a fallu faire des choix et qu'il y a eu énormément de jeux à deux, qu'on ne peut pas mettre non plus à faire un top de jeux à deux. Stack Team. Désolé pour ceux qui disent mais attends c'est top 1 ever, nous dans tous les jeux à deux qu'on a cités dans notre top 25 c'est des jeux qui nous ont fait plus dans nos goûts à nous, ils nous ont fait plus de vibrer, de sensations que Stack Team. All Star Draft, un jeu qui aurait pu rentrer dans le top 25 parce que ça nous a bien surpris au flip et c'était chouette. Et du coup, on ne s'attendait pas à l'apprécier autant. Voilà, on ne va pas tous les citer, mais il y a encore Royal Society City of Archaeology qu'on a cité récemment, qu'on a trouvé très chouette. Daydream, que tu as bien aimé. Bataille de Hoth. Voilà, pour tous ceux qui auraient pu rentrer, n'étaient pas trop loin. Certains encore moins loin que d'autres. Mais il fallait faire des choix. Le but, c'est de faire des choix. On a une sélection qui, je crois, nous ressemble et nous correspond en tant que joueur, animateur, mais surtout joueur. Oui. Merci d'avoir été là, on a réussi à faire ce live en 2 heures, c'est dingo, mais moins de 2 heures, il est 23h02, on a lancé le timer à 21, donc le live va commencer à 21h05, on est à 57 minutes de live, moins de 2 heures avec toutes des histoires de jambes, c'est comme quoi on n'a pas parlé de beaucoup de jeux. Et Folie Enfantine est toujours là, merci. Voilà. Alors n'hésitez pas, vous savez que c'est très important pour nous, n'hésitez pas à aller liker cette vidéo sur YouTube une fois qu'elle sortira. Mettez un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. Adrien n'aime pas quand je dis ça, mais il faut le faire. Si vous voulez nous soutenir, c'est comme ça. Nous, on ne vous demande pas de vous abonner, on ne vous demande pas d'argent. On veut simplement, si vous avez aimé ce contenu, likez un petit like, un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, mais rentrez aussi en discussion, posez-nous des questions, rebondissez sur des trucs où vous n'êtes pas content, dites-nous votre avis. Adrien adore répondre des heures entières et des pavés pour discuter sur oui, non, machin, ce qu'on aurait dû mettre ou pas. C'est vrai ce que tu dis, moi j'aime pas faire ça, mais c'est vrai que malheureusement l'algo YouTube, si tu veux que ça marche, il faut des pouces, machin, il faut des commentaires, machin. Donc si vous n'êtes pas abonné à YouTube, allez filer. Moi, on veut des abonnés là. Hein. J'aime pas le principe de demander. J'aime pas le principe de dire s'il vous plaît, machin, s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît, donnez-nous des pouces. C'est pas notre manière de fonctionner, ça me gonfle. Maintenant, oui, nous, d'autant plus qu'on n'est pas des youtubeurs dans le sens où c'est pas notre activité principale. On l'a dit plein de fois, ça nous permettra de faire une conclusion sur 2025. Oui. YouTube, et les créations de contenu, Twitch, tout ça, c'est une vitrine de ce qu'on est. Nous sommes des animateurs de jeux de société. Par contre, oui, effectivement, il y a 2 choses qui font qu'on a envie quand même d'avoir un peu de personnes qui regardent nos vidéos et qui nous suivent. Oui. De 1, parce que c'est beaucoup de temps et de travail. Oui. Donc c'est vrai que plus il y a de personnes qui regardent ce qu'on fait, on a l'impression de servir à quelque chose. C'est quand même chouette. Et la deuxième raison, c'est que plus nos réseaux sont importants, plus on a une crédibilité auprès des éditeurs et distributeurs qui sont nos partenaires et clients pour que notre société Promipel d'animation fonctionne. Donc pour ces 2 raisons-là, on a besoin de vous et de vos petits clics. C'est tout, gardez vos sous. Et c'est ça la conclusion de Promipel, c'est nous, on n'est rien sans des gens comme vous et on n'est rien non plus sans des gens qui nous font confiance et qui nous donnent 5-10 minutes de leur temps en animation parce qu'ils ne sont pas venus pour ça et ils nous font confiance et ils repartent avec le sourire et c'est pour ça qu'on fait du jeu de société parce qu'on aime profondément les gens et les jeux de société. Toi, moi non, moi j'aime les jeux de société et toi t'aimes les gens. Et du coup, c'est un bon binôme. Merci d'avoir été là. Voilà, des petits commentaires et tout ça nous aide beaucoup. Des bisous, à bientôt. Le prochain live, j'en sais rien. On essaye de faire des lives prochainement, promis, on essaye de faire plein de trucs. Et sinon, c'était ça. On ne sait pas quand est-ce qu'on va refaire des lives. Par contre, on va reprendre l'année prochaine et on y tient. Ça marchait vachement bien, mais on n'a plus le temps de les faire. Les fameux pourquoi c'est bien, les formats, effectivement, là. Ça revient l'année prochaine. On va essayer d'en faire un maximum. On va essayer d'en faire déjà, tout court. Un max. Et voilà. Donc, merci de votre soutien. Encore une fois, le soutien, c'est que des clics. Nous, on ne veut pas de sous. Enfin, si, mais pas les vôtres. Et cliquez, allez liker YouTube, mettez des commentaires sur les anciennes vidéos. Je vous mets au défi d'aller voir la dernière vidéo et de me demander si j'ai un genou. Je vous répondrai plus ou moins. Bonne Saint-Nicolas à tous! Salut! Des bisous!